Donc le cours est dédié Leilou Nishmatam de Myriam Bat Yasmina et de Léa Bat Mesaouda. Qu'Hachem élève le Neshamot parmi les tzadikim Israël. À la fin du cours, on rajoutera aussi pour d'autres personnes décédées, aussi pour des personnes vivantes. Alors c'est marqué dans le Passouk, quand Hachem il a créé l'homme, Vayomer Elohim naaseh Adam betzalmenu kedmutenu. Faisons un homme, ketzalmenu, donc à notre image, kedmutenu selon notre modèle. Et là-bas, hein, Rashi il explique c'est quoi kedmutenu. Les avin ou les askil, qui soient capables de comprendre, les avin ou les askil, si on traduit littéralement, de conceptualiser. Après, c'est marqué Vaipar be'apav nishmatraim, Hachem il a insufflé le souffle de vie. Et qu'est-ce qu'il dit de Targum? Ruach memalela. C'est-à-dire qu'Hachem il a donné le pouvoir de parole à l'homme, l'esprit de parole. Maintenant, cette notion-là, de la parole, alors Rachid explique Av bema vechaya nikru nefesh chaya. Pourquoi l'homme il s'appelle nefesh chaya? Nefesh chaya en français, c'est être vivant, un être vivant. Maintenant, il dit, l'animal aussi il s'appelle être vivant. Il dit Ach zo chaya shebekulam. Celle-là, c'est la plus vivante de toutes. Chez Nitosef bodea vedibour. Parce qu'on lui a rajouté la da et le dibour. La da, d'accord, on va voir ce que ça veut dire, le da'at, d'accord, et le dibour, la parole. Maintenant, il dit Aïnou sherak allié des dibour nikar ada'at. C'est seulement par la parole qu'on connaît le da'at de quelqu'un. Comment tu sais ce que quelqu'un pense? Par la parole. Verak allié des da'at yesh erech le dibour. Et c'est le da'at qui va donner de la valeur à la parole. Parce que la parole, c'est un contenant. Et le message, c'est le contenu. Maintenant, si je veux que ma parole elle ait un contenu, il faut que moi-même j'ai un contenu. Donc ici, il y a toujours un rapport entre le da'at et le dibour. Par contre, si vous trouvez des mouchoirs, vous allez m'enlever une grande gêne. Merci beaucoup. Super. Bravo. Donc maintenant, c'est quoi la da et le dibour? Le dibour, c'est la dimension extérieure des choses. Quand quelqu'un parle, en vérité, on sait ce qu'il pense. Ok, mais ça, c'est la partie la plus facile à comprendre. Mais en fait, le dibour, c'est quelque chose de très riche, parce que le Zohar, il dit Kola Adam dibour ou. Tout l'homme n'est que parole. En fait, tout ce qu'on fait de notre vie, c'est que parler. Achef picha vamali, oui, élargis ta bouche, et je vais te la remplir. La Gemara, elle dit Alvaï sheit palelu kolayom. Ouais, ça serait bien qu'un homme, il prie toute la journée. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, nous, on croit qu'on fait ishtadlout, qu'on crée des choses, qu'on fait des magasins, qu'on fait des enfants. En vérité, on fait que parler. Après, tout le kiyum de la parole, ouais, il vient par Hachem. Et c'est normal, puisque comme nous, on est fait à l'image d'Hachem, alors de la même manière, Hachem, comment il a créé le monde? Par la parole. La Gemara a dit, est-ce qu'il avait des marteaux, est-ce qu'il avait des pioches et des bêches? D'accord? Non, avec la parole. Vayomer Elohim, Vayehi. Hachem a dit que le monde soit et le monde a été. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il crée par la parole? On appelle le verbe créateur. Et l'homme aussi, il est créé à l'image d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? En résumé, oui. Hachem, c'est une énorme volonté positive et active que le monde soit. Vous me suivez ou non? Voilà. Donc c'est une espèce de masse d'énergie énorme que le monde soit. Ensuite, cette masse d'énergie, elle va se parcelliser en milliards de billions de milliards de micro-volontés qu'on appelle vulgairement des anges. Parce que le Zohar, il dit que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. D'accord? Qu'est-ce que c'est un ange? Il explique que Nefesh HaChaim, c'est un kohar. Un kohar, c'est quoi? C'est le véhicule d'une énergie. Et cette énergie elle-même, c'est l'expression d'une volonté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Hachem exprime une volonté, il crée un ange qui va réaliser cette volonté. Ok. Maintenant, de la même manière, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est une volonté. Tu dis non, il y a un corps, il y a une culture, il y a une approche, il y a la pkaïla. Non, on ne parle pas des détails, on parle de l'essence. Toujours Rav Dessler, il explique Ratson Adam ou Mauto. L'essence d'un homme, c'est sa volonté. Ben, mon premier livre, de 400 pages, il est sur cette phrase en fait. Tout l'homme, ça n'est qu'une volonté. Maintenant, la volonté, elle remplit la personne. Et après, il y a une fine couche, qu'on appelle vulgairement le corps, ouais, qui va être l'outil d'expression de la volonté. D'ailleurs, quand on juge quelqu'un, on le juge sur ses actes. Mais ses actes sont l'expression de sa volonté. La preuve, c'est que quand c'est inconscient ou involontaire,
c'est pas le même acte. Donc ça prouve que l'acte, il est l'expression de la volonté. Maintenant, quand moi, dans les lois du dommage, je vais mettre un coup de poing dans une vitre, je paye, pourquoi? Parce que j'ai cassé avec mon corps, ça s'appelle Goufi. Mais si moi je jette une pierre et je casse la vitre, ça s'appelle Kochi, ma force. D'accord? Parce que qu'est-ce qui me relie moi à cet événement du bris du verre? C'est le fait que j'ai jeté la pierre. Non, c'est le fait que j'ai eu la volonté de jeter la pierre. Donc en vérité, un homme, il est jugé sur sa volonté, mais l'expression de sa volonté, c'est son acte. Ça va toujours. Donc de la même manière qu'Hachem, c'est une volonté qui s'exprime à travers la réalité, et ça s'appelle les Ma'asim d'Hachem. Et c'est quoi les Ma'asim d'Hachem? Eh bien, c'est l'Ashgacha, c'est l'intervention divine, c'est la perception qu'on en a, c'est la réalité, c'est la nature. Toute la nature, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que la nature, c'est Ateva en hébreu, c'est la même gematria que Elohim, et Elohim, c'est quoi? C'est un nom d'Hachem. Donc en fait, Elohim, c'est la nature qui enveloppe Dieu. Pour ça, on dit toujours Hachem, Yudke Vavke, Mitlabesh Belokut. Il est habillé de Elokut. C'est pour ça que le relief de la nature devient le relief de Dieu. Donc le relief actif de la nature, ce qu'on appelle la réalité vivante, ça devient le relief de la volonté divine habillée par la nature. Ça va toujours? Oui, non? C'est clair ou non? Voilà. Alors si c'est ça maintenant, donc maintenant un homme, entre guillemets, maintenant il est fait à l'image d'Hachem, donc lui aussi c'est une volonté qui va avoir des modes d'expression. Les modes d'expression, c'est l'acte, le geste, la parole, oui, et l'attitude. Et la pensée. Maintenant, ma pensée, elle est véhiculée par ma volonté, ça s'appelle la concentration. Ma parole, elle est véhiculée par ma volonté, ça s'appelle la conviction. Mon acte, il est véhiculé par ma volonté, ça s'appelle la détermination. Donc la neshama de l'acte, c'est la pensée, c'est la volonté. La neshama de tout, c'est la volonté. Tout ce qu'on fait est produit par une volonté. Alors c'est pour ça qu'en fait, un homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il travaille? Sa volonté. J'ai donné cet exemple à un jeune homme là, la semaine dernière, vendredi, après je l'ai redonné samedi soir à Neuilly, et je l'ai redonné lundi soir à Natania, non, mardi soir, et mercredi matin, et hier soir, et ce soir. Ah, je me répète, hein, moi, si Lady Gaga elle cherche un khatan, c'est pas grave. Donc, maintenant, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce que vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Donc, de quoi je parlais? Ah oui, j'ai dit au jeune homme, j'ai dit, toi, parce qu'il s'est posé, oui, la religion, tu n'en es pas là encore, si Dieu veut, millénaire, ouais. Pour l'instant, tu as un problème de volonté. Il me dit, ah bon, oui. J'ai dit, tu dois faire de la musculation. Il me dit, ah bon, oui, de la musculation, tu dois faire des pompes. Mais alors, quand tu vas prendre sur toi de faire 100 pompes, c'est dur 100. 10 déjà, tu pries pour mourir avant la 11e, ouais. Mais 100, c'est énorme. Je dis, mais dans les 20 premières, c'est ton corps qui va les faire. Mais si tu arrives à 100, les 80 d'après, c'est ta volonté qui les a fait. Vous savez, les gens qui étaient dans la marche de la mort, dans les camps de la mort, ils mangeaient 144 calories par jour au lieu de 2000. Ils ont perdu 42 kilos. Et dans la marche de la mort, ils ont marché pendant 14 jours. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas dormi, ils étaient à moins 40, ils mangeaient un oignon tous les 3 jours. Donc en fait, le corps était fini, était foutu. Oui, il n'y avait que la volonté qui marchait. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne, comme des gens qui ont une très très grave maladie, les médecins disent, écoutez, pour nous, il est mort. En vérité, il a des métastases partout, on a ouvert dedans, tout est mélangé, l'estomac avec les poumons. Ben, écoutez, il n'y a que la volonté. Donc là, tu vois, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est l'expression de la volonté. C'est tout. Maintenant, moi, j'ai pris l'acte la dimension idéale où la personne, elle a un corps très très fin et une volonté très épaisse. Mais il y a des gens, c'est le contraire. Ils ont un corps très très épais avec une nano-volonté. Ouais. Et il dit, j'arrive pas, c'est trop dur, c'est trop lourd, personne ne m'aime, j'y arriverai jamais, les examens ils sont durs, cette année le bac c'est pas ça, mon mari ne m'aime pas, j'ai encore grossi. C'est comme tu veux. Ou la nature, elle va être forte, ou la volonté va être forte. Donc là c'est marqué ADA V Adibour. L'ADA, c'est l'intériorité de la personne. Le Dibour, c'est l'extériorité de la personne. Mais dans le Dibour, il va être le véhicule de l'intériorité. Donc s'il n'y a pas d'intériorité à véhiculer, il n'y a rien dans le Dibour. Maintenant, le mot DA, c'est un mot qui est très très dur à traduire. Si vous avez l'occasion, il y a un livre
Ravolbeu qui s'appelle Pirkei Kinyan Da'at. C'est un très bon livre, un petit livre, très très bon. Il donne tous les inyanim du Da'at. Mais il y a tellement de facettes, parce que le Da'at, c'est la conscience. Le Da'at, c'est la volonté. Le Da'at, c'est la maturité. Bar Da'at, d'accord? Le Da'at, c'est le lien avec Hachem. Le Da'at, c'est le lien entre le corps et la Neshama. Et c'est aussi le lien entre la conscience et la réalité. Donc il y a tout dans le Da'at. Alors, je vous donne une définition qui vous permet de résumer tout ça. Parce que le mot Da'at, alors c'est la Da'at, c'est savoir. Ouais. Le mot Da'at, c'est aussi la conscience, c'est-à-dire l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Par exemple, là, vous êtes là, moi je suis là. Vous me voyez là? Oui, non? Oui? Oui? D'accord. Donc vous êtes conscient d'être là. Vous allez me dire, bon, c'est évident. Non, il y a des gens qui ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Les gens, ils ne sont pas conscients qu'ils sont mariés, parce que quand ils sont avec leur maîtresse, où il est leur mariage? Inconscience. Ouais. L'autre, il est en train de faire la mida, il pense à acheter un cheval de course. Donc, il n'est pas dans la réalité. C'est des expressions, c'est des gens qui disent j'ai perdu la tête, ou avais-je la tête. C'est un truc qui a démarré avec Louis XVI. La personne, elle doit avoir une conscience, ce qu'on appelle en français une hyperconscience, c'est-à-dire quand perpétuellement, elle est un lien avec la réalité. Et si quelqu'un il va dire, oui, ben, des fois c'est bien d'avoir un peu d'inconscience, hein, d'être un peu insouciant, hein, ça permet de vivre, ça permet de survivre, ça permet de passer au... mais il y a une vraie question qui se pose. Vous savez qu'en physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Oui? Non? Oui? Vous étudiez un peu la physique quantique? Non? Même aux toilettes, c'est permis. En plus, ça peut aider. D'accord? Non, c'est quoi? Non, il y a une dimension laxative dans la physique qui est incroyable. Hein. Ça doit être la loi de la gravité, je pense. Bon. Alors, donc c'est quoi l'idée? C'est que donc une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Mais en vérité, ça fait de la peine pour eux parce que c'est la logique. Ouais. Le Dayan, il peut être possède que s'il voit. Tant qu'on n'a pas vu que le mikvé il a baissé, on ne dit pas que le mikvé il a baissé. Quand le Kohen il doit avoir le néga, il doit avoir la tâche. Oui. Tant que la goutte de lait n'est pas tombée dans la marmite, on ne dit pas il y a un problème. Donc là, le problème n'existe qu'avec la conscience qu'on en a. De la même manière, comment tu es marié? Parce que tu as conscience d'être marié. Mais alors, quand tu n'as pas conscience d'être marié parce que ta tête elle est dans ton travail, ben pour l'instant tu n'es pas marié. Il y en a qui perdent la conscience de leur mari parce qu'ils ont des enfants. Il y en a qui perdent la conscience de leur bonheur parce qu'ils ont des malheurs. Il y en a qui perdent la conscience de la valeur de la santé parce qu'ils ne sont pas assez malades pour se rendre compte de l'importance. Ça s'appelle focus, mais avec un S. D'accord? C'est-à-dire ça dépend où est-ce que la personne elle est concentrée. Et ça, c'est une des forces du Yetzer Hara, de te concentrer sur des choses qui n'ont pas de valeur. Donc toi, tu dois garder la conscience. Est-ce que quelqu'un va dire, oui, mais on ne peut pas être conscient de tout à chaque instant? D'accord? Ça s'appelle une maladie, ça s'appelle la dispersion, et on ne peut pas être tout le temps conscient. Même quand tu conduis, tu ne peux pas en même temps aussi compter les piétons, savoir le nombre d'hommes, de femmes. Après, est-ce que tu as vu des gens que tu connaissais? Qu'est-ce qu'il y avait dans le magasin? Tu ne peux pas. Tu conduis, tu prends les éléments qui t'intéressent, et le reste, tu avances. Ce qui est nécessaire pour la sécurité. Maintenant, le reste, tu vas quand même le percevoir de manière inconsciente, parce que ça s'inscrit dans tout ce que tu as vu. Tout ce qu'on a vu, vous savez, tout ce qu'on a vu dans notre vie, c'est filmé par l'œil. Vous savez ça? Tout ce qu'on a vu, d'accord? Maintenant, après d'avoir la puissance de concentration, d'aller rechercher dans une chose que tu as vue inconsciemment, oui, une chose pour qu'elle revienne à ta conscience, ça c'est un entraînement. Mais ça existe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinon, n'existe une réalité qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Donc, c'est pour ça la grande marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que mitkaven veno mitkaven? Ouais, si quelqu'un n'est pas mitkaven dans une avera, ou quelqu'un il est mitkaven, il n'est pas mitkaven dans une mitzvah, pourquoi ça s'appelle qu'il a? Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou non? Parce que s'il n'est pas mitkaven, donc il n'est pas mechouvan, ouais, donc il n'y a pas de kivun, donc il n'est pas lié à la chose. Donc en quoi la chose, elle fait partie de sa réalité puisqu'elle n'en est pas conscient? Après, ça prend un problème de fond, parce que si je ne retiens de ma vie que les moments où j'étais conscient, ah oui, c'est à l'âge de 15 ans, tu ne sais pas que tu existes. Un jour, en éclatant un bouton d'acné, tu dis, mince, il y a un mec derrière. Juste à ce moment-là, tu découvres le sexe opposé, tu deviens un obsédé, donc tu n'arrives pas à être conscient. Après, tu te maries, ça commence les soucis, elle est enceinte, après la bar mitzvah, le loyer, les trucs, et puis après, le mariage, et puis un jour, paf, burn-out, tu tombes par terre,
Tu vas chez le psy, et le psy dit, mais vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes. Et là, tu prends conscience. On dit en français, tu retrouves tes esprits, comme s'ils étaient quelque part au grenier. La Torah elle dit que c'est interdit d'être inconscient. Assour. Comment on appelle un fauteur? Pochéa. C'est quoi pochéa? C'est pshia. Pshia, c'est quoi? C'est négligence. Négligence, c'est quoi? C'est perte de conscience. Perte de contrôle. Perte de maîtrise. Donc la faute, elle commence par la perte de conscience. Vous allez dire, non mais ça c'est pas la faute, ça s'appelle shogeg. Mais shogeg c'est quoi? C'est involontaire. Oui, involontaire c'est quoi? C'est où je n'ai pas conscience de la gravité, où je ne connais pas l'halakha, où je ne sais pas que ce jour-là on est Shabbat. C'est ça shogeg. Maintenant le Rav Yerucham Halevi, il dit, Bechol shogeg yesh ratson. Yesh mezid. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Il y a du volontaire. Pourquoi? Parce que quand les gens ils font une bêtise, tu leur dis mais t'as fait une bêtise, il dit j'ai pas fait exprès. D'accord. C'est vrai que t'as pas fait exprès, mais en fait t'as fait exprès de pas faire exprès. Tu dis non, je n'ai pas fait exprès. Oui, mais t'as fait exprès de pas faire exprès. Pourquoi? Parce que si pour réussir une chose, il faut se donner le moyen d'y arriver, donc pour rater quelque chose, il faut se donner le moyen de le rater. Ça veut dire que quand tu n'as pas tout fait pour que ça marche, c'est comme si tu as tout fait pour que ça marche pas. C'est comme si moi je m'allonge dans le couloir. Après toi tu tombes, je dis t'as qu'à faire attention. Mais c'est toi de pas créer le mirchol. Si moi je parle de manière pas claire, après je dis ouais les gens ils comprennent rien. Ben, je dis parce que c'est des idiots. Non, c'est à moi de faire l'effort de clarté. Ouais. Et je dis pas à ma femme que je l'aime. Après elle dit ouais je ressens pas tes sentiments. Ah ben c'est à toi de les chercher. Donc moi je dois faire ce que j'ai à faire. Alors quand j'ai pas fait ce que j'ai à faire, c'est comme si j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas, puisque je ne me suis pas donné les moyens que ça arrive. Donc de ne pas faire, c'est un acte. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. C'est pour ça que dans les dommages, la Mishnah elle dit Ushmiratan alecha. Ouais, tu es chayav à cause que tu dois garder les objets. Tu dois garder ton bétail. Donc si ton bétail y va et il détruit, pourquoi tu payes? Parce que c'est toi qui dois le garder. Je dis mais j'ai rien fait. J'étais assis tranquillement en train de regarder la télé. La vache, elle est passée chez le voisin, elle a mangé. Pourquoi je paye? Shmiratan alecha. Ta voiture, c'est pareil. Si quelqu'un t'emprunte ta voiture, il fait un accident, même si quelqu'un te la vole, il fait un accident, c'est toi le responsable. Parce que ton bien te représente. Donc, c'est-à-dire que ton bien, c'est une excroissance de ton corps. Et ton corps, il est maîtrisé par ta volonté. Donc, si tu n'as pas conscience du déplacement de ta matière, de ton corps ou de ta propriété, tu es responsable. C'est pour ça qu'à chaque instant, tu dois savoir où est-ce qu'ils sont tes enfants. Tu dis, franchement, j'ai pas d'idée. Je sais pas, elle est partie en mini-jupe, toute maquillée, mais je pense qu'elle doit réviser les maths ou faire des téilim. Blinéder. Ouais, parce que tu as le souci. Où est-ce qu'elle est ma fille? Où est-ce qu'elle est mon fils? C'est normal. T'es une maman, non? T'es un papa. Ça s'appelle la conscience. Donc la conscience, c'est le lien entre toi et la réalité. Super. Da'at, on a dit, c'est aussi la connaissance. Et Da'at, c'est aussi la volonté. Dans Shabbat, dans Melechet Marchevet, là-bas, il explique très bien le Raphaïm de Brisk que le Da'at, là-bas, c'est la volonté. Ça s'appelle Melachat Sricha Legoufa. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais un acte, tu sais pourquoi tu le fais et tu veux le faire. Donc ici, vous avez les trois facettes d'un acte. Un acte, c'est un geste. Un acte, c'est une conscience. Un acte, c'est une connaissance. Et un acte, c'est une volonté. Maintenant, comment on résume les trois en même temps? Ou les quatre? Je vous donne le résumé. C'est qu'un homme, il doit vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Si tu as la connaissance et tu ne la vis pas, tu appelles un intello. Si tu vis ta connaissance, tu appelles que tu es cohérent. Mais si tu vis ta connaissance, mais sans conscience, donc tu n'es pas dans la réalité. Si tu vis ta connaissance en conscience, mais sans volonté, tu appelles un paresseux. Si tu as la volonté et la conscience, mais pas la connaissance, tu appelles un ignorant. Si tu as la volonté et la connaissance et pas la conscience, ça s'appelle que tu es à côté de la plaque. Tu es en dehors de la réalité. Donc tu es obligé d'avoir les trois en même temps. La connaissance, la conscience et la volonté. Ça va toujours? Alors comment on appelle la communion des trois? C'est-à-dire de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. On appelle ça en français la maturité. C'est pour ça que quelqu'un d'inconscient, on dit qu'il est immature. Quelqu'un qui manque de volonté, on dit qu'il est immature. Quelqu'un qui ne sait pas, on dit qu'il est immature. Quelqu'un qui ne veut pas ce qu'il vit, ce qu'il pense, on dit qu'il est immature.
C'est dommage parce que je vais vous dire quelque chose après et ça va détruire l'impact de ce que vous venez d'entendre. Bah, c'est la conférence. Donc vous laissez bien pénétrer à l'intérieur et vous dites mais attends, mais il m'a résumé un an de fac. C'est bien. Donc si c'est comme ça c'est la DA. Mais il y a le dibour. Ouais, et on a dit que le dibour, c'est l'expression de la DA. Donc vous avez compris que quelqu'un qui a un dibour riche, il a une DA riche. Mais quelqu'un qui a un dibour vide, c'est qu'il a un da'at vide. C'est une constatation. C'est pour ça que les chiens n'ont pas la parole. Pourquoi les animaux ne parlent pas? Pourtant, ils ont un cœur. Enfin, un substitut de cœur. C'est qu'élève. Comme un cœur. Parce qu'ils n'ont pas de neshama. Et la personne qui n'a pas de neshama n'a pas la parole. Donc la parole est liée à la neshama. La preuve, c'est que vous, pour parler, c'est quoi la parole? La parole, c'est le son produit par la vibration du frottement du souffle sur les cordes vocales. C'est pour ça que celui qui a un problème de corde vocale, on n'entend plus. Et celui qui ne respire pas, on n'entend pas non plus. C'est pour ça qu'on fait pleurer les bébés quand ils naissent. C'est pas pour leur dire que d'être tunisien à la naissance, ça va être très dur. Non, je rigole. Comme c'est la fête des garçons, je sais qu'il n'y en a pas trop. Non, je rigole. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas pourquoi on fait pleurer un bébé à la naissance. Vous savez ou non? C'est pour vérifier qu'il respire. Donc comment quelqu'un vient au monde? Avec le souffle, elle dit la Gemara. Comment quelqu'un meurt? Avec le souffle. Le dernier souffle. Qui est d'ailleurs un soupir. C'est très important que le dernier souffle, avant de mourir, soit un soupir. Très très important. Et si possible que ça soit le seul soupir de toute ta vie. Parce que si on dit qu'on meurt en soupirant, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu soupires, tu meurs un peu. Donc il ne faut pas soupirer. Il faut inspirer. Et inspirer, ça inspire. Ça donne l'inspiration. Parce que ton cerveau, il est oxygéné. Par contre, quand tu soupires, tu es en descente. Donc tu déprimes. Parce que ton cerveau n'est pas oxygéné. C'est pour ça que les gens qui ont peur, on leur dit tout de suite, respire à fond. Parce que des fois, quand tu as peur, tu ne te rends pas compte, mais tu arrêtes de respirer. Donc tu fais une apnée. Et cette apnée, elle empêche l'oxygène d'arriver au cerveau. Et comme ton cerveau n'est plus oxygéné, il n'arrive plus à réfléchir. Et comme tu n'arrives pas à réfléchir, tu paniques. Et quand tu paniques, tu crises encore plus. Donc il faut respirer à fond. Et comment on dit la respiration en hébreu? Neshima. Les mêmes lettres que Neshama. Donc la Neshama, tant que la Neshama est dans le corps, il y a une Neshima. Donc la Neshima est la preuve de la présence de la Neshama. Maintenant, si je dis que la Neshima est l'expression physique de la Neshama, ça va toujours? Ouais. Et que Aratson novea mea Neshama, que la volonté vient de l'âme, donc, par transitivité, la Neshima devient représentatif de la volonté. C'est pour ça que quelqu'un qui veut apprendre à maîtriser sa volonté, on lui apprend à respirer. C'est pour ça que la femme qui accouche, on lui apprend à respirer. C'est pour ça que le manager, on lui apprend à respirer. C'est pour ça que le sportif de haut niveau, on lui apprend à respirer. Le chanteur, on lui apprend à respirer. Le décideur, on lui apprend à respirer. La respiration, c'est lié entièrement à la volonté. C'est comme si on disait que la représentativité physique de la volonté, c'est la respiration. La personne, elle se concentre. Par exemple, quand tu souffles, tu extériorises l'arma. Tu as un stress, tu as une angoisse, ouais, tu fais. Mais tu dois penser dans ta tête que tu es en train d'éliminer les toxines du stress créé par la distance entre toi et ce que tu devrais être. Par contre, quand tu inspires, tu prends de la force. Tu fais. Bon, allez, on y va. Ouais, comme l'enfant. L'enfant, il t'a détruit. Il t'a déçu. Tu as envie de mourir. Tu as envie qu'il meure. Donc tu fais. Après, tu te retournes, tu fais. Bon, allez, on y va. Allez, dans quelle école tu veux aller? On reprend les cours particuliers. Viens, je te parle. Je reprends, il y a 2 minutes, tu voulais mourir. 3 minutes, tu as retrouvé la force. Ou tu expires, ou tu inspires. Quand tu inspires, tu prends de la force. Quand tu expires, tu perds la force. D'ailleurs, on appelle la date d'expiration. C'est vrai, non? Il y a des gens qui retournent en belle-mère en cherchant où est marquée la date d'expiration. Mais quand est-ce qu'elle va expirer?
Moi, j'ai rien contre les belles-mères. Hein. Mais Adam Arishon n'en a pas eu et il a vécu longtemps. Donc, voilà. Chacun tirera les conclusions nécessaires. Je suis gêné parce qu'ils connaissent les Black Packers. C'est pas grave. Moi aussi, je les connais. Le but, c'est pas de parler, c'est de créer un lien. Alors, si mon lien de conscience et votre lien de conscience, ils sont reliés, ça veut dire qu'on a vécu un moment de conscience. C'est ça le plus important. Les mots, c'est rien. La preuve, c'est que les gens qui s'aiment, ils n'ont pas besoin de parler. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, disons qu'on ne s'aime pas assez pour que je fasse le cours de manière muette. Peut-être à la fin du cours, peut-être. Peut-être, ouais. Parce que moi, je vous dis quelque chose. Mais au-delà de ce que je vous dis, il y a ce que je veux vous dire. Mais ce que je veux vous dire, je ne l'ai pas dit. Mais vous l'avez compris. Donc en fait, on met 1h30 pour créer une longueur d'onde commune. Après, quand la longueur d'onde commune est mise, c'est comme si nos deux, mon disque dur et votre moteur de recherche, ils sont liés. Donc c'est par Wi-Fi, ça y est. Vous avez tout compris. Je vais dire, c'est quand même un peu réducteur, c'est pas si simple. Tu peux compliquer. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai appris à dire des choses de manière concise. Maintenant, tu peux les compliquer. Tu peux parler 1 an et demi sur la phrase que je viens de dire maintenant. Tu peux écrire un bouquin entier sur la communication. Mais la phrase, elle est là. C'est ça le yesod. Après, tout le reste, c'est de la parchanou, c'est de la mousse, c'est Versailles. Ouais. Donc, si c'est ça, maintenant, on est en train de dire que la parole, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'expression de la volonté. Maintenant, quand la Gemara elle dit Tfila blo kavana kegouf blo neshama, la prière sans kavana, c'est sans concentration, sans intention, c'est comme un corps sans âme. Maintenant, vous savez qu'un corps sans âme, c'est un cadavre. Tu sais, quand quelqu'un est mort, tu lui dis allez, lève-toi, il ne se lève pas. Hein. Non, c'est quelque chose de très étonnant. Non, je vous dis ça parce que c'est pas du dénigrement, ou chazvé shalom, si les nous manque de respect. C'est que la réalité de la mort, elle est bizarre. Moi, quand mon père il est parti à 10 ans, mais j'ai sauté dessus, j'ai fait des massages cardiaques, j'ai essayé de faire du bouche à bouche. Ma mère elle disait arrête, ça y est, il est mort. Mais tu peux pas comprendre que quelqu'un il était là avec toi il y a 5 minutes et qu'il a encore un cœur, il est encore chaud, il a un cerveau, il a un système sanguin, il est mort. C'est quoi mort? C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il est mort juste parce que la Neshama l'a quitté. C'est tout. Tout le reste fonctionne. Tout le reste est magnifique, mais la Neshama l'a quitté. D'accord? Donc si on dit que quelqu'un meurt quand la Neshama le quitte, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un est vivant quand la Neshama s'exprime. Et comme la Neshama, elle produit la volonté, donc l'expression de la volonté devient le signe de vie. Donc si je n'arrive pas à exprimer, à exister, être à l'extérieur, ma volonté, donc je ne suis pas vivant. Je dis oui, je suis timide, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas m'exprimer. Mais tu peux chanter, tu peux crier, tu peux peindre, tu peux faire des signes, tu peux faire des mimes. Il y a un million. Même ton silence, c'est une mode d'expression. Même tes yeux, même les larmes, même les yeux gonflés, c'est une forme d'expression. Tu es obligé de prendre l'expression syntaxique, d'accord, d'une combinaison harmonieuse de mots qui donnent un sens linguistique à ton message. Ça, c'est le discours de la méthode. Comment il s'appelait ce grand joueur de poker? Descartes. Ça va ou... Je sais pas, vous dormez ou vous êtes concentré? J'arrive pas à... Ça va? Non, parce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, j'arrive pas à dire des choses profondes. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la parole, c'est la respiration. D'accord? Et la kavana, c'est quoi? C'est le contenu de la prière. Maintenant, puisque la kavana, c'est comme la neshama, et le corps, c'est comme le mot, donc quand tu ne mets pas de contenu dans tes mots, donc ton discours, il est mort. Pour ça, j'ai dit souvent, tu vois, les parents, par exemple, les enfants ne font jamais ce que tu dis. Jamais. L'enfant est ingrat, même quand il est maigre. D'accord? Donc l'enfant ne fait pas ce que tu dis. L'enfant, il fait ce que tu penses. Maintenant, toi, il faut que tu te débrouilles pour dire ce que tu penses. Maintenant, quand tu dis ce que tu penses, l'enfant, il entend ce que tu penses.
Donc il comprend ce que tu dis. Mais quand toi, tu ne penses pas ce que tu dis, donc il n'entend pas ce que tu dis, puisqu'il entend ce que tu penses. Et comme tu ne penses pas ce que tu dis, donc il n'entend rien. Après, quand tu dis est-ce que tu dis ce que tu penses, ça n'est valable que si tu penses ce que tu penses. Mais si tu ne penses pas ce que tu penses. Par exemple, le gars il vient me dire ah, mais j'ai qu'est-ce que je dois faire? Ma femme elle veut quitter la maison. Je dis dis-lui que tu l'aimes. Je dis j'arrête pas de le dire. C'est pas possible. Mais tu l'aimes vraiment? Oui. Ah, parce que je l'ai eu au téléphone, tu la frappes, tu lui mens, tu la trompes. Donc peut-être tu l'aimes pas. Mais si, je l'adore. Je l'adore, mais je la frappe parce que c'est ma façon de l'aimer. Ah bon? Ouais. Je la trompe parce que je conjugue l'amour au pluriel. Ah, t'es un mec dangereux, toi. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si tu mens, si tu ne vis pas ton amour, c'est qu'en vérité, tu ne le penses pas. Maintenant, pas l'en penser comme la pensée, c'est-à-dire, par exemple, là, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. Maintenant, l'activité cognitive qui se passe entre vos deux oreilles n'est pas l'expression de votre pensée. La pensée, c'est une chose qui est acquise chez vous et qui ne bouge plus. En hébreu, ça s'appelle la machashava. Et machashava, ça vient du verbe larshov, qui veut dire penser, mais qui vient aussi du mot chashuv. L'arshov, ça veut dire penser, et l'archive, c'est archiver. Non, les archives, c'est considérer. Alors, je vous donne un secret qui va vous faire gagner du temps. Imata choshev masheata marshiv zenikre machashava. D'accord? Si tu penses ce que tu considères, ça s'appelle une pensée. אבל אם אתה חושב מה שאתה חושב, זה לא נקרא מחשבה. זה דמיון, c'est une idée, c'est un souhait, c'est une réflexion, c'est une opinion, c'est un halom, c'est une illusion, c'est une ambition, c'est un dioun. Mais c'est pas une machashava. Machashava, c'est machashava. Ouais? Vous me suivez ou non? C'est pour ça que c'est marqué sauf ma'aseh, be machashava techila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. Donc ce qui va s'accomplir à la fin, c'est ce que tu penses. Vous me suivez ou non? C'est pas ce que tu crois penser, c'est pas ce que tu penses penser, c'est pas ce que les gens pensent que tu penses. Ouais. C'est pas ce que tu penses nécessaire de penser pour avoir l'impression de penser, c'est ce que tu penses vraiment. Donc si Be'emet, t'as bitachon, t'as pas de problème de parler de ça. Maintenant, si tu as écouté 84 cours sur le bitachon, mais au fond, tu as peur pour l'argent, tu vas avoir un problème de parler de ça. Parce qu'Hachem, il ne s'adresse pas à ce que tu dis, il ne s'adresse pas à ce que tu penses, il s'adresse à ce que tu penses vraiment. En fait, toute sa vie, un homme, il fabrique sa pensée. Oui. Parce que ta pensée, c'est ce qui te définit. C'est ce que les Chachamim, ils appellent le lev. Ce qu'on appelle Mekor Haratzon. La racine de ta volonté. Tout le reste, c'est extérieur. Tu sais, il y a la vie, il y a ça, c'est superficiel. Mais l'essence, ça ne bouge pas. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand toi, tu développes une machashava, cette machashava, ensuite, elle devient une pensée. Cette pensée, ensuite, elle devient un contenu. Ce contenu devient une parole. Et cette parole, elle devient un acte. Donc ça s'appelle en français la linéarité existentielle. Bah oui, parce que tu fais ce que tu dis ce que tu penses, et tu penses ce que tu penses. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu fais ce que tu dis, on appelle ça la cohérence. Quand tu dis ce que tu penses, on appelle ça l'honnêteté. Et quand tu penses ce que tu penses, on appelle ça un être construit. Alors, c'est pas simple. Bon, je l'ai formulé comme ça facilement, mais ça prend juste quelques décennies. Parce que c'est tellement plus facile de croire qu'on pense ce qu'on pense. Mais quand on est surpris à avoir un comportement qui est le contraire de ce qu'on est censé penser, ça veut dire qu'au fond on ne le pense pas. Il faut un rave comme ça, un collègue, hein, enfin un concurrent, et il m'a dit Ria, je ne comprends pas. Il m'a dit oui, je fais des cours, les gens ils ne font pas de teshuva. Alors je lui ai dit mais les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Ça veut dire que c'est pas possible de distribuer un produit que tu n'as pas en stock. Donc si toi, personnellement, tu n'as pas fait teshuva, tu ne peux pas transmettre la teshuva parce que tu ne le contiens pas. Et la vie, c'est un miroir.
C'est que les efforts que tu fournis génèrent que les gens font des efforts. La Messirut Nefesh que tu fais, tes enfants, ils la feront. Ouais. Si tu as acquis vraiment la pudeur, eh ben, ça sera naturel chez eux. Et si toi, tu l'aimes vraiment, eh ben, ta femme, elle le sent. Elle est rassurée. Si elle n'est pas rassurée, ben, c'est qu'il y a un problème. Tu dis, ouais, mais elle manque de sensibilité. Tu sais, il y a des choses, c'est plus une question de sensibilité. Hein. La Neshama n'a pas besoin du sensoriel. C'est logique. Quand tu rentres à la maison, tu sais que ton mari il est là. Tu ne l'as pas encore vu. Tu sais qu'il est là. D'accord? Après, tu as mal au ventre, tu sais que ta fille est en train d'accoucher. Pourtant, elle a 10 000 km. Tu penses à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, appelle-le. Après, tu vas pour l'appeler, hop, le téléphone sonne, c'est lui. Tu vois, tu crois que tu l'as appelé par Wi-Fi ou quoi? Parce que vos deux Neshamot, ils sont liés. C'est comme ça. C'est ça l'amour, je crois. L'amour, l'amour, l'amour. Détends-toi. L'amour, ouais, c'est Shaviut Aretzonot. C'est l'équivalence des volontés. Et on a dit que la volonté, c'est l'essence de l'être. Et c'est aussi l'essence du mode d'expression. Puisqu'on a dit que l'expression, c'est d'exprimer la volonté. Donc quand un homme et une femme ont la même volonté, c'est-à-dire une communion de volonté, donc, ben, puisque leur essence, c'est la volonté, donc tout passe par la volonté. Après, les mots, c'est accessoire. Les gestes, c'est nécessaire, mais c'est accessoire. Parce que même les gestes, ils doivent contenir la volonté. La preuve, la personne, elle sent qu'on la caresse, elle est faite pour donner du plaisir ou pour prendre du plaisir. Pourtant, c'est le même geste. Ouais. C'est pareil. Est-ce que tu investis dans la situation ou tu profites de la situation? C'est le même geste. Alors, donc tu vois bien que tout va selon la kavana. Donc tout va selon la pensée. Et la pensée, c'est quoi? C'est la connotation que tu donnes à la volonté. Donc en fait, tu vas transmettre une connotation personnelle dans ta volonté qui va s'appeler la DA. Et elle-même, c'est elle qui va donner le contenu au dibour. Donc maintenant, le dibour devient le projecteur du contenu développé par ta pensée. Voilà. C'est pour ça que Picasso, c'est un très très grand dessinateur. Vous avez des croquis dessus. Vous avez déjà vu des croquis? On dirait Léonard de Vinci. Pourtant, quand tu vois le cubisme, tu dis, attends, franchement, n'importe quel deb, il fait des carrés. Ouais. C'est ça l'idée. C'est que le gars, il sait très bien dessiner. Ouais, alors il peut dessiner de cette manière-là. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Celui qui ne sait pas dessiner, il sera obligé de faire du cubisme. Parce qu'il ne peut pas faire mieux. C'est comme les impressionnistes. Moi, pendant des années, j'ai cru qu'ils étaient tous myopes. Mais ils voient flou, les mecs, ou quoi? Non, en vérité, c'est une volonté de comprendre qu'en fait, les couleurs, elles se mélangent. Maintenant, pour nous, les couleurs, elles se mélangent, ça veut dire que le monde, il est un, en physique. Et au niveau d'Hachem, la réalité, il est une, ça s'appelle Hachem Echad. Hachem Echad. Le bien et le mal, Hachem Echad. Alors, comment tu vas conceptualiser une chose pareille? Je t'ai fait un schéma. Quand tu regardes le schéma, tu comprends l'idée. Ou non. Tu dis non, franchement, je n'avais pas du tout regardé l'impressionnisme comme ça. Ben évidemment, parce que c'est pas ton métier. Ben c'est exactement pareil. Maintenant, il va y avoir un rapport entre ce que tu vas dire et ce qui va arriver. Puisque si on dit que Hachem, il a créé le monde par la parole, et que la parole, elle est créatrice, et que l'homme, il est créé à l'image de Dieu, et que Dieu a créé le monde avec la parole, donc toi aussi, tu vas créer le monde avec la parole. C'est pour ça que c'est marqué Kol hayotse mipiv et assez. Tout ce qui va sortir de la bouche, il accomplira. Ça, c'est dans les lois du vœu. Ouais. C'est marqué Brit Kruta Lasfataim. Il y a une alliance qui a été signée avec les lèvres. Il y a 13 britotes qui ont été décrétées sur la bouche. D'accord? Achaim Vermavet Beyad Alashon. La vie et la mort, ils sont dans la bouche. Le Lashonara, celui qui parle, il meurt. Celui qui écoute, il meurt. Celui de qui on parle, il meurt. Je me dis, attendez, mais c'est grave, c'est quoi? C'est radioactif, c'est électromagnétique, c'est quoi? C'est une Kalachnikov? Non, parce que la parole, c'est une définition. Aujourd'hui, avec quoi on gagne les guerres? Avec les informations. Ouais. Avec quoi on fait des élections? Avec la communication. Donc la parole, en vérité, avec quoi on fait des révolutions? Avec des mots. Quand ils tuent les héros, c'est pour tuer l'idée ou c'est pour tuer le mec? C'est pour ça que c'est difficile de tuer quelqu'un, parce que quand ses idées, elles dépassent son corps, c'est compliqué. Alors le gars qui a existé pour lui, eh ben, quand il meurt, ses idées, elles meurent avec lui. Mais le gars qui a existé pour ses idées, tu peux pas le tuer, parce que même quand il est mort, son idée, elle continue. La preuve, aujourd'hui, on cite des phrases de Rabbi Shimon Bar Yochai.
On cite des paroles de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais il est mort, hein. Vous savez ça? Oui, non? Non, c'est pas essayer de le croiser ou. Il est mort. Je dis, mais comment il est mort? Comment on peut le citer? Il dit, oui, mais ça s'appelle la tradition, ça s'appelle la transmission. Ah bon? Tu veux me dire que tous les mecs qui ont parlé à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, on doit écouter leurs paroles aujourd'hui? Ça s'appelle Zvarim à Omdim Berumo Shel Olam. Les choses qui se tiennent au sommet du monde. Maintenant, pourquoi il y a une parole qui traverse les siècles et une parole qui s'arrête à la fin de la parole du gars? Ah, je vous explique, c'est très simple. Parce que le jeu, il est physique et limité. Mais le vœu, c'est l'énergie de l'âme. Donc elle est illimitée. Vous me suivez, non? Oui, non? Mais non. Si mon jeu, il sert à orienter mon vœu, donc mon vœu, il va aller très loin. Mais si mon vœu, il sert à projeter mon jeu, ça s'appelle l'orgueil, et bien dès que le but est atteint, puisque le jeu, il a atteint son apogée, ça s'appelle la reconnaissance mondiale, le gars, il peut mourir dans l'anonymat, parce que de toute façon, il n'existait que pour son jeu. C'est pour ça que ton idéal, il doit être toujours plus grand que toi. C'est pour ça que ton couple, il doit être plus important que ta personne. C'est pour ça que ta Torah, elle doit être plus importante que ton kavod. C'est pour ça que le peuple, il doit être plus important que ton intérêt personnel. C'est pour ça que la communauté, elle passe avant le Yahid. À cause de ça. Parce qu'il faut toujours que l'invisible, il soit plus grand que le visible. Ça s'appelle la partie cachée de l'iceberg. Ouais. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est le jeu. Alors, tu connais les règles du jeu. Hein. Quand le jeu, il s'arrête, c'est fini. C'est comme une ampoule. Il est claqué. Et déjà que de son vivant, c'était pas une lumière. Donc vous avez compris que la parole, en fin de compte, c'est l'expression de la volonté. Et la volonté, elle est créatrice. Donc il dit le rabbi de Cox, il dit, il ne faut pas dire Kol hayotsemipiv yarase. Tout ce qu'il a dit, il accomplira. Non, il a dit Kol hayotsemipiv yarase. Ouais. Tout ce qu'il a sorti de sa bouche, c'est ça ce qui va arriver. Donc fais attention quand tu parles. Fais attention. Ouais. Quand tu dis mon fils est idiot, mon fils est idiot, mon fils est idiot, ça marche. Dieu t'a entendu. Amen, Kenny Ratson. Tu dis ma femme est moche, ma femme est grosse. Tu dis ouais, elle est moche, elle est grosse. Mais elle est comme toi, elle a changé. Tu lui fais 9 enfants, tu veux qu'elle reste Madonna. Elle bouge. C'est normal, non? Tu dis oui, mais c'est difficile. D'abord, comment tu sais qu'elle a grossi? C'est pas très compliqué, hein. Il suffit de la comparer. Mais les goïms, ils disent l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi tu compares? Est-ce que tu compares ta mère? Donc vous avez compris qu'une personne, elle doit garder cette conscience perpétuelle du message exprimé. C'est pour ça que le Zohar, il dit un truc incroyable. Quand c'est marqué « Atzilenina miyadachim miyadesav », il a pris Jacob, il a dit « Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav ». Alors il demande, le Zohar, il dit « Mais je ne comprends pas. Pourquoi il a précisé « Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav ». Mais combien il avait de frères, Jacob? Un seul. Comment il s'appelait? Esav. Donc ça ne servait à rien de préciser « Mon frère Esav ». Après, pourquoi il a dit 2 fois la main? Il aurait dû dire. Alors le Zohar, il dit non, parce que quelqu'un d'autre, tu peux l'appeler mon frère. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Achi, tout le monde est Achi, d'accord? Donc, mon frère, ça peut être quelqu'un d'autre. Et Esav, il y a d'autres personnes qui s'appellent Esav. Donc, il était obligé de dire mon frère Esav. C'est la précision. C'est comme si quelqu'un il en a marre de voir sa belle-mère, il prie Hachem, il dit je veux plus la voir. Et Hachem, il écoute sa prière, il devient aveugle. Il dit mais c'est pas ça que je pensais. C'est ça que tu as dit. Hein. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que la parole est forte. Elle est forte. Ouais. On dit Altiftar P, la Satan. Toujours quand tu roules en voiture la nuit et que les essuie-glaces sont en panne et qu'il pleut et que les phares s'arrêtent, en pleine campagne, il y en a un qui commence à raconter des accidents de la route. Tu dis écoute, c'est pas le moment là. On est en pleine nuit, d'accord? On n'a pas d'essuie-glace. Il pleut à torrent, s'il te plaît, c'est pas la peine de nous dire que la voiture a fait 3 tonneaux, que le mec il a été coupé en deux, le corps, on a retrouvé le corps à 100 mètres, la tête ailleurs. Laisse-nous tranquille avec tes mots. Ouais. Mais c'est quoi le tiftar la satan? Les gens ils ont peur. Tout. Ouais. Pourquoi?
Parce que la bouche, elle jauge. Et la bouche, elle juge. Ouais. Et la bouche d'en bas, c'est le bendin d'en bas. Et le bendin d'en haut, il existe, il écoute le bendin d'en bas. Donc quand tu parles mal, le bon Dieu, il tient compte de ce que tu dis. Puisqu'en le disant, tu l'as défini. Ouais. Comme quand Achashverosh, il a dit tuez-le, on a pendu Aman. Pourquoi? Car Yatsami Pi Amelech. C'est sorti de la bouche du roi. Ouais. Alors, ils disent là aussi, la pensée populaire, ils disent on regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit. Tu as dit un bon gros mot à quelqu'un que tu aimes, ça reste. Tu dis non, mais j'ai pas réfléchi, ça m'a échappé. Ouais, mais ça t'échappe jamais avec ta mère, c'est vrai. Ça donne un dérèglement de l'œsophage. Non, parce que là, tu n'as pas atteint un niveau de kavod tellement fort que c'est pas possible que ça sorte de ta bouche. C'est une loi dans la cache-route. Quand le goût il sort, il ne peut pas rentrer un autre goût. Quand le kasher il sort, le tarif ne peut pas rentrer. C'est une loi dans la cache-route. Oui, le ta'am. Quand le ta'am il sort, il ne peut pas rentrer. Donc quand toi tu es occupé à dire des compliments, tu ne peux pas faire des reproches. Donc comment tu as trouvé la place pour faire un reproche? Parce que tu n'étais pas occupé à faire des compliments. C'est facile. Oui, non, oui, non. Donc si tu n'as pas une vision positive, il y a de la place pour une vision négative. Parce qu'on dit quand la Torah elle rentre, la Touma elle sort. Mais quand la Touma elle rentre, la Torah elle sort. C'est un vrai problème, oui. Cette bouteille. Vous la voyez là? Oui, non? Oui? Bon. Si elle est neuve, elle est pleine, et vous la videz, elle se remplit de quoi? D'air. Qui a mis l'air? Qui a mis l'air? Qui a mis le coca, le 7-Up? C'est le fabricant. Mais qui est-ce qui a mis l'air quand vous videz le 7-Up? Tu sais rien, c'est un phénomène naturel, la nature n'aime pas le vide, donc dès qu'on enlève l'eau, il y a de l'air dedans. Ça s'appelle l'air de rien. Ouais. Non, l'air, tu sais qui c'est qui l'a mis? Celui qui a enlevé l'eau. Je sais que c'est violent parce que ça veut dire que celui qui a mis la mauvaise ambiance, c'est celui qui n'a pas mis la bonne ambiance. Celui qui a enlevé la lumière, c'est celui qui a fermé les rideaux. Ça s'appelle un rabat-joie. Et en lumière, ça s'appelle un abat-jour. Un abat-jour. Un abat-jour. Tu abats le jour. C'est pour ça que des fois, on voit la nuit tomber, parce qu'elle a été abattue. C'est un abat-jour. Bon. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez une chose extraordinaire. C'est que la parole, maintenant, elle a un pouvoir créateur. Oui. Donc quand toi, tu motives tes vendeurs, tu crois que tu leur donnes de la pêche. Mais en vérité, tu prends ta motivation de Neshama et tu la transmets. Du coup, ils se lèvent, ils prennent leur téléphone, ils éclatent. Donc il faut que si tu vas chauffer 250 personnes, il faut que tu aies 250 unités de chauffage. Comme le cours. Ouais. Si vous sortez avec la pêche, c'est que moi je ne l'ai plus. C'est ça que c'est fatigant d'enseigner. Ben, c'est exactement pareil. Si toi tu transmets, tu investis, tu provoques, tu génères, ça prend de l'énergie. Et c'est bien, parce que au Hachem, les arbres, les feuilles elles tombent, elles reviennent, les fruits ça repousse, d'accord? L'écorce elle se développe, les branches elles augmentent, c'est pas grave, c'est bien, on est là pour ça, ouais. Mais il faut savoir que c'est ça ce qui produit. Donc quand tu gardes en tête que c'est ça, donc quand tu veux parler, au-delà de ce que tu veux dire, réfléchis à ce que tu veux dire. Vous me suivez ou non? Donc si tu dois faire un reproche à un enfant, réfléchis. Est-ce que tu veux construire? Est-ce que tu es énervé? Est-ce que tu es déçu des mauvaises notes? Est-ce que tu as envie de te défouler parce que tu as eu des problèmes au travail? Est-ce que tu lui en veux parce qu'il ressemble trop à ta belle-mère? Pourquoi tu parles? Ouais. Qu'est-ce qui légitimise, qu'est-ce qui justifie le mouvement à l'intérieur de toi qui a généré un bruit qui s'appelle la parole? Pourquoi tu parles? Parce qu'il y a une loi en physique, que le mouvement ne peut être généré que par la contradiction de deux forces opposées. Il y a une force qui s'appelle le poids, et il y a une force qui s'appelle la pression. Ben, quand la pression est plus grande que le poids, ou équivalente, il y a un mouvement. Donc à l'intérieur, tu as une bonne volonté, une mauvaise volonté. Tu as Yetzara, Yetzera Tov. Pourquoi tu as parlé maintenant?
Pourquoi tu parles? Tu dis non, mais moi je voulais lui expliquer, moi je voulais lui reprocher, moi je voulais la faire évoluer, moi je voulais lui faire comprendre. Fais attention, parce que quand la Torah elle a dit Ochiar Tochiar et Amitecha, ouais, tu réprimanderas, qui est une forme d'expression très difficile, parce que c'est la communication pour faire évoluer l'autre, la plus dure. Ouais. Juste avant, c'est marqué Lotisna et Tachicha, tu ne haïras pas ton prochain. Juste avant, Lotisna et Tachicha bilvavecha, Ochiar Tochiar. Le même pasouk. À la fin. Mais entre-temps, il y a l'oticom, l'otitor, ouais, il y a de quoi faire. Donc c'est quoi l'idée? C'est que si toi, tu n'es pas sûr que ta communication dans la volonté de remettre en cause ne vient pas de la haine, ferme-la. Ouais, mais tu sais, bon, ok, je parle durement, mais c'est pour son bien. Ouais, l'égoïsme, ils ont une phrase pour ça. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors tes bonnes intentions, tu te les gardes. Si c'est pour l'enfer. Parce que je te frappe, je te tue, je t'insulte et je te maudis, mais grâce à ça, tu seras quelqu'un de bien. Oui, je ferai, il va devenir docteur, mais dépressif. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand je vais parler, j'ai compris maintenant que la parole, c'est pas du bruit qu'on fait avec la bouche, c'est un mouvement de vie. D'accord? Et quand je crée un mouvement de vie, automatiquement, j'influence la réalité. Donc, je dois me demander qu'est-ce que je vais projeter, qu'est-ce que je vais développer, qu'est-ce que je vais créer. Parce que si je projette du négatif, eh ben, ça fait du négatif. Si je projette du positif, ça fait du positif. Maintenant, des fois, tu peux avoir un langage positif, mais imprégné de négatif. Il y a des gens comme ça qui diluent leur dépression, mais par petite dose. Au lieu de vomir un bon coup, ils font la gueule pendant 10 ans. Ouais. Des fois, le contraire. Un langage négatif, ouais, mais un esprit positif. Et bien la personne a dit, tu sais quoi? Tu m'as parlé durement, mais j'ai senti ton amour. Allez, je vais faire tchouva. Allez, je vais appeler ma femme. Pourtant, tu l'as parlé durement. Mais espèce de gros. Et le gars, il dit, oh, qu'est-ce que... Après, il dit, ok. Le mieux que j'ai entendu, c'est Rafrakim. Rafrakim, vous avez entendu parler de lui, oui? D'Aix-les-Bains. Non? Oui? Non plus? Ça fait longtemps que vous avez quitté la France? Bon, alors, Rafrakim, c'était un très très grand sadique. C'est lui le fondateur de la yeshiva d'Aix-les-Bains. Lui, c'est un élève du Chafetz Chaim. Je ne sais pas si vous avez... Il a vu le Chafetz Chaim. C'est... Ouais. Et presque tous les rabbinim de France, ils sont passés par Aix-les-Bains. Et lui, il ne parlait pas très bien le français, parce qu'il avait appris dans les camps de travail. Et il zozotait un peu. Il parlait avec l'accent yiddish. Donc quand il parlait, on ne comprenait pas très bien ce qu'il... Oui. Il bégayait un peu comme ça. On ne comprend rien ce qu'il raconte. Rien. C'est-à-dire que moi qui ai une qualité de charisme et d'expression extraordinaire, ouais, je ne comprends pas comment lui, il a pu faire des balichouva parce qu'on ne comprenait rien ce qu'il disait. Personne ne comprenait ce qu'il disait, mais tout le monde savait ce qu'il voulait. Parce qu'il avait une hirat shamayim tellement puissante qu'il n'avait pas besoin du discours. Il n'avait pas besoin. Moi, pour vous dire que le Rav qui m'avait réveillé, il bégayait. Mais vraiment, c'était une fatigue d'écouter un cours de Gemara. Tu disais pourvu qu'il s'étouffe parce que... Non, c'est une façon de parler. C'est pas une halakha. Et bien un jour, un copain à moi, il m'a raconté, il était avec son frère dans un hôtel, un séjour d'été. D'été à la montagne. Et il y avait lui, qui est religieux et tout ça, mon copain, et son frère, qui n'est pas du tout religieux, marié avec une femme, mais zéro, ni nida, ni cacheroute, ni zéro. Et il y avait Rafrakim là-bas. Et Rafrakim, il ne veut pas aller en vacances. Le vacances, genre, c'est le poste, il est vacances, ça ne veut rien dire. Lui, jamais, il reste pour rien. Donc, s'il est chez lui, il étudie. S'il est dehors, il fait faire teshuva aux gens. C'est comme ça c'est ça sa vie. Alors, il s'approche du gars et tout ça, et il lui parle. Il dit, dis-moi, de mon copain, il dit, c'est qui celui-là? Il dit, c'est mon frère. Il dit, Valou, Shomer Shabbat, là. Cacheroute, non. Nida. Hok, misé. Loin. Alors, Rafrakim s'approche de lui. Un truc qui s'est passé. Hein. Après, vous allez réfléchir à la pédagogie, la façon de faire passer le message, la tolérance, l'ouverture d'esprit. Il s'approche et lui dit bonjour. Ça va? Il dit oui, ça va, monsieur le rabbin, merci. Vous êtes content d'être ici? Oui. Il fait beau? Ah, c'est beau. Et l'hôtel, ça vous plaît? Ah, et la bouffe? Ah, c'est très bon. Ah. Et vous êtes Shomer Shabbat? Ah non.
excusez-moi, non. Et Nida, non. Cacheroute, c'est difficile, c'est compliqué. Ah, d'un seul coup, le Rav, il se retourne, et lui, il met une baffe. Il lui arrache la gueule. Et attention, tu crois qu'il est vieux, il a une pêche, il a mis une baffe. Il a dit, Shabbat, Shabbat, comme ça. Non, mon copain, il a eu tellement peur, il a cru que son frère, il allait mettre un coup de boule. Il connaît ni un rabbin, ni rien du tout, l'autre. C'est un nerveux. Un Rav, il lui met une baffe, ni un Rav, ni rien. Tac, il croit qu'il allait l'étaler. Et l'autre, il s'est bien tremblé. Il a dit, oh, ok, Rav, ok. Pourquoi? Parce que Rav Frankin, en 14 secondes, il devient ton grand-père. C'est vu ou non? Il y a tellement d'amour du peuple d'Israël, tellement d'amour de la Torah, tellement de Messirut Nefesh. Mais t'as pris une baffe, t'as pris le Chafetz Chaim, le Rabbi Akiba Eiger, Rabbi Shimon Bar Yochai dans la tête. Un train. Bah ouais. Et ben le gars, il a fait tchouva. Tu le vois aujourd'hui, religieux et tout. Alors si moi je fais ça, pourtant j'ai le charisme, j'ai la conviction, j'ai la volonté. Bon, je le fais de temps en temps, la vérité, dans des cas vraiment graves, où le gars il dit je peux pas retourner avec ma femme parce que je veux pas faire de la peine à ma maîtresse, là je le tue. J'ai un marteau, j'ai des clous, j'ai une croix, je m'occupe de lui. D'accord? Mais, vu qu'il a fait une croix sur son passé, donc. Mais c'est quoi l'idée? Ça va? L'idée, vous avez bien compris, que en Frankin, c'est pas la qualité du discours, c'est pas la pédagogie, c'est pas la transmission. Il n'y a que de la neshama là. Il n'y a que du ratson. Ah ouais. Donc en vérité, nous, on se sert de la communication, parce que communiquer commun comme un, ouais, pour créer une comme-union, et dans cette comme-union, il passe le message. Ouais. Mais lui, il a la communion directe, il parle à la neshama, lui. Ça n'intéresse pas de prendre la tête, j'ai besoin de temps, il faut que je réfléchisse, j'ai besoin de sentir, j'habite pas dans le quartier, j'ai pas grandi dans ce milieu, j'en ai à foutre, t'es juif, non? À 8 jours, on a coupé court à la discussion. D'accord? Donc, automatiquement, il te met en situation. Il dit, cette logique-là, c'est la force de la parole. C'est la force. Ouais? C'est pareil. Maintenant, ta fille, elle a fait une grosse bêtise. Gentiment, non. Mais tu dois avoir mal, tu dois crier, tu dois pleurer. Après, tu dis, excuse-moi chérie, j'ai eu du mal, mais ça fait tellement de la peine. T'as marqué le coup. Tu dis, non, écoutez, non, vous savez, aujourd'hui, l'enfant, il faut leur parler gentiment, rationnellement. Bon, tu sais, bon, ok, il s'appelle Mohamed, mais bon, c'est pas grave, t'es la fille d'un rave. Non, tu dois crier, tu dois montrer ta colère. Après, elle va s'énerver, elle va dire, pourquoi papa il crie? Elle va voir sa maman. Alors, la maman, elle va lui dire, mais t'as pas entendu la détresse de papa? Dans sa voix, t'as pas entendu le pleur dans sa voix? Qu'est-ce que t'as entendu, les cris? C'est-à-dire, non seulement t'as fait une bêtise avec ton corps, mais en plus t'as réagi avec ta susceptibilité, ça veut dire double hmara. Alors elle va voir papa, excuse-moi, papa, j'ai vu que je t'ai fait de la peine, papa. C'est normal. Pourquoi? Parce que t'as chargé. C'est comme l'électrochoc. Tu sais, ils prennent des trucs là. Boum! Ils relancent le cœur. Des fois, il faut un électrochoc. Mais si tu fais rien, tu dis écoutez, c'est Mina Shamaïm. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Tu confonds avec le mektoub. Ouais, nous, on appelle ça un nisayon. Toi, tu appelles ça une fatalité. Alors, tu sauras que c'est une fatalité si tu as tout fait pour que ça n'arrive pas. Mais si tu n'as rien fait pour que ça n'arrive pas, donc c'est pas du mektoub. C'est une destinée. Non, parce qu'il voulait qu'on fasse kavod à son grand frère. Parce que la preuve, c'est qu'avec une semaine d'argumentaire pour dire qu'il ne voulait pas y aller, dès qu'il lui a dit, Hachem, mais même Aaron, il va t'accueillir avec joie, il a dit ok. Parce qu'il voulait, comme c'était son grand frère, il ne voulait pas passer avant son grand frère. Mais ce n'est pas à cause du bégaiement. Ça, c'est l'argumentaire. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose, encore une fois, toi, tu dois réfléchir, qu'est-ce qu'il veut dire. Maintenant, il ne dit pas forcément. Comme moi, les gens, ils me posent des questions. Mais moi, je sais qu'ils ont des problèmes. Mais ils ne veulent pas dire qu'ils ont un problème. C'est une question de gava. Donc, ils disent qu'ils ont une question. Maintenant, moi, je dois répondre au problème ou à la question. Parce que la question, elle a besoin d'une réponse. Et le problème, il a besoin d'une solution. Donc, si moi, quand il me pose une question, objectivement, je donne une réponse, le gars dit, ouais, le Rav, il n'a pas compris mon problème. Mais tu m'as pas dit que tu as un problème. Tu m'as dit que tu as une question.
D'accord? Donc tu dois trouver le problème qui est caché derrière la question pour donner une solution à la place d'une réponse. On appelle ça en français lire entre les lignes. Si ta femme elle te dit 14 fois il faut qu'on parte en week-end, c'est pas parce qu'elle a vu une émission de télé sur les Seychelles. C'est parce que ton couple il part en sucette. Alors il y en a qui entendent, il y en a qui disent ah, c'est cher, c'est cher. Et ben, le divorce c'est plus cher. Voilà, tu veux faire des économies, d'accord? C'est normal. C'est des messages. Ouais, c'est des choses. L'enfant il te fait des messages, comme un bébé. Le plus haut niveau d'expression pure, c'est le pleur du bébé. La preuve, c'est que les parents, ils comprennent le pleur du bébé. C'est le pleur, j'ai mal au ventre. Le pleur, j'ai faim. Je pleure, la nuit est finie, on fait la fête. Ouais. Je pleure, je me suis tordu le doigt dans le lit à barreaux. Chaque pleur, il a un sens. Normalement, un bébé, une maman, elle écoute le pleur, elle dit hop, il est pas bien. Hop, c'est du tminique. Hop, il a faim. Hop, il a la couche qui est sale. Tu peux me dire quel mot il a employé le bébé pour exprimer ça? Alors, comment ça se fait que tu comprends? On dit ouais, mais c'est l'instinct maternel, c'est l'intuition, et ta sœur. Non, parce que c'est du langage. C'est du langage. Vous savez ça? Ouais. C'est-à-dire que en fait, le cri, c'est l'expression la plus pure d'un. Bah oui, parce que quand tu commences. Parce qu'il y a une impulsion, après il y a une pensée, après il y a la recherche du vocable dans les mots pour exprimer la pensée, après il y a la vocalisation, ouais, et après il y a la réalisation. Mais comme il y a 4 étapes, il y a 4 niveaux d'interprétation différentes. Donc tu peux arriver à ne pas dire, ne pas trouver les mots pour dire, d'accord? Après ne pas comprendre ce que tu ressens, et après ne pas ressentir ce que tu ressens. Donc c'est pas évident, l'expression. L'expression, c'est pas évident, d'accord? Mais d'un autre côté, si la personne s'exprime vraiment pure, eh ben, à la limite, tu n'écoutes pas ce que la personne dit. Tu écoutes ce que la personne exprime. D'accord? Donc si elle tremble dans sa parole, tout ce qu'elle ne dit pas, quand les gens disent grave, il faut que je vous parle, c'est grave. Tu dis c'est grave, si c'est très grave. C'est très grave. Il dit c'est très très grave. Alors, quand il dit que c'est grave, c'est un adultère. Quand il dit c'est très grave, c'est que sa femme est au courant. Quand c'est très très grave, ça veut dire que la femme est enceinte. Mais il n'a rien dit, il a dit 3 fois grave. Parce que le niveau de gravité, il augmente avec les mots. Mais il faut l'entendre, ça. Je dis, écoutez, je n'entends pas du tout ce que vous dites, je ne comprends pas vraiment. Il faut s'habituer. Parce qu'il y a 2 manières de comprendre quelqu'un. Soit tu vas prendre l'ensemble des éléments qui sont exprimés et tu vas essayer de les rechercher dans ta liste de tous les genres, les gros, les maigres, les étudiants, les religieux, les brels, les lourds, les rapides, les mous, ouais. Et tu vas essayer de le rentrer dans une classe. Soit tu vas le laisser lui-même exprimer le portrait robot de son intériorité que tu vas capter par une perception sensitive ou analytique selon ta nature. Donc soit tu imposes l'image que tu as compris chez l'autre, soit tu le laisses exprimer ce qu'il est. Ah, et tu dis les gens ils mentent. Mais s'ils mentent, c'est encore plus simple, parce que tu as juste à inverser. La complexité, c'est les gens sincères et évolués. Les gens sincères et évolués, c'est dur de les percer. Mais les gens pas sincères, ou les gens qui sont comme tout le monde, bah, c'est facile, hein, tu connais le modèle. Donc si c'est ça, maintenant vous avez compris que la parole, maintenant, elle devient un mode d'expression, mais créatif. D'accord? Parce que tu parles et tu agis. C'est pour ça que c'est marqué Emor me'at ve'ase arbe. Parle peu et agis beaucoup. Parce que le problème, c'est que puisque la parole, elle a une fonction, et que la parole, elle est forte, il y a des gens, ils ont un discours beaucoup plus riche que leur volonté d'être. Donc du coup, quand ils ont fini de parler, ils sont tellement épuisés qu'ils n'ont plus la force de faire. Comme le mec qui parle de son projet de business à 50 personnes, et à la fin, quand tu te dis, attends, mais c'est une idée de folie. Alors on y va, tu sais quoi, j'ai plus de force. Je suis vidé, la vérité, j'y crois plus. Tu vois, je crois qu'on m'a copié. On t'a dit Emor me'at ve'ase arbe. Parle peu. Pourquoi? Parce que quand tu parles peu, c'est que tu vas concentrer ton énergie sur un espace et une intensité ponctuelle. Mais quand tu vas te disperser, c'est la différence entre un Karcher et un vaporisateur déviant.
Vous savez qu'avec de l'eau, on peut découper, les machines à découper les plus précises, elles sont avec de l'eau. Vous savez ça? Les dents. Pour nettoyer les dents. Mais c'est rien ça. Je te parle, on va couper un moteur d'avion en deux, sans aucun copeau. C'est de l'eau projetée. Il n'y a pas de copeau. Ce que tu coupes avec un laser, ça brûle. Avec un chalumeau, ça déforme. Avec une scie, tu perds des copeaux. Ouais, mais avec l'eau, il n'y a pas de perte. Tu coupes. Incroyable, non? Et prends ça, et prends le vaporisateur d'évian. Tu sais, la femme enceinte. Ah, il fait chaud, mon chéri, amène-le-moi. Quel plaisir. Tu vois la différence? C'est de l'eau, les deux c'est de l'eau. Là c'est de l'eau projetée, là c'est de l'eau projetée. Là c'est un Karcher, et là c'est un vaporisateur. Si tu vas me dire, bon, mais quel intérêt de parler de ça? Je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont des Karchers. Il y a des gens qui sont des vaporisateurs. On dit ils sont très dispersés, ils ont une pensée vaporeuse, ils ont plein d'idées, diluées, très légers. Il a une idée sur tout, mais il a une volonté sur rien. Tu dois être un Karcher. T'es un Karcher. Ouais. En davar omed bifne aratson. T'es un bulldozer. T'as une idée, t'as des moyens, t'as une opportunité, t'as une émouna, fonce. Non, j'ai besoin de réfléchir, faut donner du temps au temps, les choses doivent se faire, il faut que je laisse l'idée mûrir, est-ce que c'est vraiment le moment, est-ce que je suis pas trop en avance sur mon temps, est-ce que le marché est prêt à accepter cette nouveauté? Moi j'ai parlé avec des milliers de businessmen, des milliers, parce que les gens ils viennent pas voir le rabbin pour une halakha, pour tout. Des fois, ils viennent avec des business plans, 3h30 rien que pour expliquer le business, tellement il est compliqué. Je dis, mais pourquoi tu viens chez moi? J'ai un responsable du marketing. Racham. J'ai mis sur... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, elle exprime et elle crée. Ça va? Super. Mais dans la parole aussi, elle soigne. Pourquoi les gens qui ont un traumatisme, on leur demande de parler? Pourquoi? L'expression, la thérapie post-traumatique. Ouais. Pourquoi on a besoin de parler? Je vous dis pourquoi. Parce que, il dit le Maharal de Prague, Dvarim asichli mena mitachatazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est qu'il y a la dimension intérieure, ouais, et la dimension extérieure. Donc on a dit, à l'intérieur ça s'appelle la DA, à l'extérieur ça s'appelle le Dibour. Ok. Maintenant, puisque le monde intérieur n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis non plus aux contraintes de la matière. Donc en fait, le monde intérieur il est infini, le monde extérieur il est fini. C'est très important. Donc, par exemple, si tu as une angoisse, si tu la gardes à l'intérieur, elle se développe à l'infini. Donc on te dit, exprime-la. Quand tu l'exprimes, elle prend une taille. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à parler, tu vas t'arrêter de parler un moment. Moi, toujours les gens qui ont des angoisses, je leur dis, écoutez, exprimez-le, écrivez-le sur un papier. Je dis, écoutez, Rav, c'est trop long. J'offre la première ramette. Qu'est-ce que tu vas nous faire? 20 milieux sous les mers? Qu'est-ce que tu vas nous faire? L'encyclopédie. Ben, tu vas écrire. Regarde, une phrase. Entre 7 ans et 12 ans, mon cousin, il m'a touché. Une phrase, c'est ce que tu as écrit déjà? Qu'est-ce que tu veux marquer? C'était dans la chambre, et dans la pénombre, et du stress, et je voyais l'obscur reflet du papier peint sur son visage, aigri. Qu'est-ce que ça a besoin? C'est du Mauriac, ça? Non, c'est écrit, et c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle exprimer. Maintenant, pourquoi que quand on exprime, ça fait du bien? Parce qu'en fait, on prend une distance avec la chose. Hachem, il a fait une chose incroyable. Quand tu manges un truc pourri, ça peut arriver, d'accord? Il restait une tarte au saumon, ouais, et ta mère, elle dit, allez, mon fils, c'est haram, baltachrit, il faut la manger. Toi, tu l'as pris, tu l'as mis là, t'as senti la mort. Tu dis, maman, je crois qu'elle est tournée. Ah, c'est vrai que je sais pas cuisiner, je suis ta mère, je l'ai fait avec amour. Je dis, bon, écoute, maman, voilà mon testament, voilà, je fais des mishnayot, et tu avales la tourte, et elle est là. Ça travaille, à la limite de la septicémie, d'accord? C'est que le saumon tourné, c'est dangereux. C'est comme les œufs tournés. Maintenant, Hachem, il a fait un truc extraordinaire. C'est que quand tu as un truc sur l'estomac, tu le vomis. Ouais? Et ben, quand tu as un truc sur le cœur, tu l'exprimes.
C'est ça que les gens disent, vous savez, moi j'arrive pas à parler, nous dans notre famille, on prend tout sur nous, on garde tout à l'intérieur. Ah, c'est pour ça qu'il y a tellement de cancers dans la famille. Il faut exprimer, il faut projeter, il faut véhiculer. Ouais, va vomir, c'est fait exprès. Pourquoi on a créé les cuvettes de toilette, les psychologues? Ah, je me répète. D'accord, c'est pour pouvoir exprimer. Regarde, quand tu vomis, ça te fait du bien, tu fais, oh là là, cette fois tu manges trop. T'arrives ici, tu rajoutes un cornichon, si j'avais la place pour un cornichon, je mettrais un doigt. D'accord. Donc, et quand tu vomis, bon, c'est embêtant parce qu'il y a des aigreurs, ça te laisse un goût dégueulasse et tout, comme quand tu racontes ta vie, ça te fait le même effet, d'accord? Mais ça te fait du bien, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en parlant, tu as exprimé, donc tu as extériorisé. Premièrement. Deuxièmement, comme tu l'as extériorisé, tu as du recul. C'est pourquoi, à partir de l'âge de 40 ans, on n'arrive pas à lire, on fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de prendre du recul. Des fois, tu ne te rends pas compte que tes enfants ont grandi. Tu dis, ouais, ma fille, ça veut dire, c'est comment tu t'habilles? Elle dit, ma fille, papa, maman, j'ai 28 ans. Déjà. Donc tu prends du recul. Ben, c'est exactement pareil. La première, c'est la manière la plus simple de prendre du recul avec une situation, c'est de l'exprimer. Parce qu'en exprimant, ouais, automatiquement, tu projettes, et toi, tu te projettes par rapport à. En hébreu, ça s'appelle Sechel Anivdal. Maintenant, tant que tu as la tête dans ce que tu vis, tant que tu as la tête dans ce qui t'angoisse, tant que tu as la tête dans le guidon, tu n'arrives pas à réfléchir. Alors tu dis, tafsik ça, t'arrêtes, pose-toi, prends du recul, écris sur une feuille, fais un schéma, raconte-le à quelqu'un, imagine que ça concerne quelqu'un d'autre, ça veut dire détruis la dimension émotionnelle pour en faire du rationnel. Et à ce moment-là, tu vois la taille de la chose. C'est-à-dire que le début de la solution, c'est la fin de l'expression du problème. Mais comme les gens ne veulent pas exprimer le problème, parce que c'est de la pudeur, parce qu'ils ont honte, ou parce que, comme les trois quarts des cas, c'est un faux problème. Les gens, ils ont honte de dire pourquoi ils se prennent la tête. Moi, quand je vois des gens, ils viennent te raconter qu'ils divorcent. Après, quand tu vois comment ça a commencé, mais c'est des lourdeurs. Tu dis, c'est pour ça que vous divorcez? Oui, mais après, ça a dégénéré. Vous ne connaissez pas. Sa famille est entretenue. Vous ne savez pas les promos qu'il m'a dit. Dans quel état il m'a mis. Il m'a poussé contre eux. Et puis c'est un ultra violent. Ah bon, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a tué? Non, il a claqué la porte. Ah, mais ça commence comme ça. Mais au départ, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que pour brûler 200 000 hectares de forêt, on n'a pas besoin de 40 000 litres d'essence. Il faut un mégot. Un mégot. Vous suivez ou... Ouais, c'est pour ça que les tzadikim, ils font attention aux petites choses et que les réchaïm, ils te disent bon, ça va, c'est pas la mer à boire. Ok, je t'ai insulté, mais ça va. Ok, je t'ai frappé, mais tu sais bien que tu me pousses à bout. Donc le rachat, il voit que les grosses choses. Et le tzadik, il voit les petites choses. C'est pour ça que je vous trouve les médagdek et les tzadikim qui écoutent assez rare. Parce qu'un ingénieur atomique, il sait qu'une micro-fuite, c'est dangereux. Alors qu'un plombier, il te dit, bon, écoute, il y a une fuite, ça va faire une tache sur le mur, on va pas en faire une mort. C'est pour ça que toi, tu es plombier, et toi, tu es ingénieur atomique. C'est pas grave, chacun il a sa place. Mais c'est la différence. Vous me suivez? Donc maintenant, si je dis que la parole, elle a une force d'expression, une force d'extériorisation, en fait, elle permet de se désolidariser de son problème. Parce que le problème, c'est que tant que je suis solidaire de mon problème prospère. Et si vous allez dire, attendez, comment quelqu'un il peut être solidaire de son problème? Mais une maison entretenue dure, une voiture entretenue dure, un couple entretenu dure. Donc une angoisse entretenue dure, une dépression entretenue dure, un doute entretenu. À chaque fois tu dis, ok, il a des qualités, mais il a aussi des défauts. Et puis il est impossible. Bon, à part ça, je ne peux pas le quitter. Après, comme ok, qu'il crève, mais j'ai quand même des sentiments. Ça, c'est ça ton problème. Tu n'arrives pas à trancher. C'est ou ça, ou ça. C'est comme ça. Ouais. Tu te dis, non, j'arrive pas. C'est une grave maladie chez... C'est quoi la maladie des intellos? Vous savez ça? Non? La maladie des intellos. C'est quoi? Hein? Non. L'indécision. Bah oui, parce que l'intello, il peut envisager plein de possibilités.
Donc il rentre dans le doute. Alors que le Brel, il ne savait même pas qu'il y en avait deux. Comment tu veux qu'il doute? Donc le Brel, il doit envisager une autre lecture. Et l'intello, il doit faire le tri des vraies et des mauvaises lectures. Mais s'il garde les mauvaises lectures sous prétexte d'objectivité, parce que la recherche de la vérité, c'est d'envisager toutes les possibilités, parce qu'avec la chevrotine, on a plus de chances de toucher la cible qu'avec une seule balle. Oui, non, oui, non. Si tu tires 1000 projectiles, tu as plus de chances de toucher la cible. Oui ou non? Sauf si elle est dans ton dos. Donc quand tu donnes 1000 solutions à un faux problème, ça va pas régler le problème. Parce que c'est un faux problème. Donc tu as des gens, la moitié de leur vie se posent des faux problèmes, et l'autre moitié, ils essaient de trouver des solutions. Mais des vraies solutions à leurs faux problèmes. Mais non, la vraie question, c'est est-ce que c'est un faux problème ou c'est un vrai problème? Si c'est un faux problème, c'est pas la peine d'investir. Mais si tu investis dans un faux problème, je peux te dire qu'il va devenir un vrai problème. Donc au début, c'est une angoisse. Au début, c'est une peur. Après, c'est une angoisse. Après, c'est une fixation. Après, c'est une obsession. Ouais. Et puis après, c'est des tocs. Puis après, tu vas vérifier 44 fois que la fenêtre elle est fermée. Ouais. Après, tu es sûr que personne ne t'aime. Et après, tu penses que la meilleure solution, bah, c'est la fin. Mais tu as vu de quoi tu es parti? De rien. Parce que si Hachem, il a créé le monde à partir de rien, tu crois que tu peux pas créer des problèmes à partir de rien, toi? Or, n'importe quelle personne, qu'il ait un doctorat de littérature, ou qui vienne de lire, d'apprendre à lire au CP, ouais, le mec, il a un doctorat de littérature, ça veut dire, il a lu à peu près 9000 livres, ouais, et bien, malgré sa capacité extraordinaire à lire, au fond, il ne sait pas lire. La preuve, tu mets la feuille là, il n'arrive pas à lire. Tu dis, ben lis. Non, mais attendez, excusez-moi. Non, mais tu lis ou tu lis pas? Parce que tu nous la joues, monsieur agrégé de littérature, hein, capes de français. Alors, tu la lis ou non, la phrase? Si je peux pas la lire, pourquoi? Regarde, écoute bien. Je manque de recul. Donc, quand tu vas exprimer la chose, elle devient beaucoup plus claire que quand tu la contiens en toi. Donc, l'expression devient un moyen de projection. Après, tu peux améliorer la projection. Tu peux faire un schéma. Tu peux faire une mise en scène. Tu peux faire un film. Ouais. Et c'est encore pour clarifier. Donc, quand il y a un truc que tu ne comprends pas, parle-en. D'accord? Si malgré que tu en parles, ça ne marche pas, parle-en. Parle-en. Bah oui, parce que tu dis, bon, on va pas en faire un fromage non plus. Hein. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'en parlant, d'accord, tu prends une distance avec la chose. Maintenant, quand tu l'exprimes, elle sort de ton centre émotionnel. Et comme le centre émotionnel, il déforme la chose, donc la chose devient intellectuelle. La preuve, c'est que toi, tu as un problème, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ton copain, il t'exprime le même problème, tu donnes des solutions. Comment ça se fait que tu arrives à l'aider à lui et pas à toi? Je t'explique pourquoi. Parce que le même problème pour toi, il est imprégné d'émotionnel. Mais pour l'autre, le problème de l'autre pour toi, c'est un problème intellectuel. Ça veut dire que pour être proche de ces problèmes, il faut réussir à être étranger de ces problèmes. Et si tu es trop proche de tes problèmes, tu n'arrives plus à réfléchir. Là, je dis, bon, je vais voir Laura, je vais voir un ami, je vais voir... Mais déjà, tu as un cerveau, toi. Et le couple, c'est pareil. On se prend la tête. T'arraches ta mère, elle m'a pas téléphoné pour me dire Shabbat Shalom, où est-ce qu'on va passer ça? À part commencer le cauchemar de l'année dernière. Cette soirée-là, avec tous les Dalton, Tagada. Voilà les Dalton. Alors, soit vous continuez les deux à vous froisser le chignon, soit vous vous désincarnez les deux vous sortez de vos corps, les deux. Vous vous tenez comme ça dans les bras, et vous dites, c'est qui ces dormades là, en train de s'engueuler? Vous me suivez ou non? Maintenant, les deux qui s'engueulent, c'est moi et toi. Mais les deux qui se réunissent pour regarder, c'est le couple. Maintenant, si tu as un regard de couple sur ton conflit, tu as déjà réglé la moitié du problème. Si tu as un regard d'individu sur ton conflit, tu vas augmenter le problème. Maintenant, cette projection que tu prends
par rapport à ton couple, cette projection que tu prends par rapport à un problème, cette projection que tu prends par rapport à un enfant, la projection que tu prends par rapport à la maladie, c'est l'expression. Donc tu vois que l'expression, c'est la manière la plus simple de se projeter pour se désolidariser, d'accord, d'un problème. Et quand tu es désolidarisé, tu arrêtes de le nourrir. Et quand tu arrêtes de le nourrir, déjà il prend une taille fixe et non évolutive, et donc tu peux commencer à le régler. Voilà. C'est pour ça que le Yetzara, il ne te laisse pas parler du problème. Écoutez, je ne peux pas en parler, c'est trop dur d'en parler, j'ai honte de vous en parler, c'est honteux d'avoir à en parler, et tu restes dedans. Alors je sais que c'est bon pour la peau, je sais que on peut s'en servir comme engrais, je sais que marcher dedans ça porte bonheur, mais on ne peut pas s'en enduire. Vous voyez l'idée ou non? Donc la parole maintenant, on a dit qu'elle est expression, elle est créatrice. La parole, elle est maintenant médicale. Elle me soigne. Ouais, tu te soignes par la parole. Moi, par exemple, je soigne des milliers de gens par la parole. Je soigne par le rire. Les gens, ils se sentent mieux. Ils se tapent une pêche, une rigolade. Alors, j'ai beaucoup de mal à ne pas faire rigoler dans les enterrements parce que c'est une déformation professionnelle. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la parole, elle est aussi la partie principale de la teshuva. Le Rambam, si vous avez l'occasion de le lire avant de mourir, il dit, qu'est-ce qu'il est celui-là? Les halachot de teshuva du Rambam, Maïmonide, quelqu'un de chez nous, très très fort. Kol mitzvot à Torah, toutes les mitzvot de la Torah. Im avar adam alachat me'en, si un homme il a transgressé l'une d'elles, keshe yaase teshuva, lorsqu'il fera teshuva, veyashuv mecheto, et qu'il reviendra, il se repentira de sa faute, chayav les itvadot, il est obligé les itvadot de faire le vidouille, donc d'exprimer la faute. L'ifne akel baruch devant Hachem. Vidouille zé misvat assez. Ouais, ce vidouille là, il dit de Rambam, c'est une misvat assez, c'est une misva positive. Rabotai, ici, il y a écrit dans le Rambam qu'il n'y a pas une mitzvah de faire teshuva. Mais il y a une mitzvah de faire le vidouille. C'est bizarre, non? Les gens ils croient qu'il faut une teshuva, qu'il faut une mitzvah quand ils font teshuva. Mais t'es juif, non? T'es juif. Ton père, c'est ton père. Ouais, c'est comme si tu vas voir ton père. Tu dis, bon papa, on s'est engueulé pendant 20 ans, mais finalement, je reprends le lien de paternité que nous avons tous les deux. Mais de toute façon, je suis ton père. Hein. De toute façon, t'es juif. Donc ton père, il se restera à Hachem. Il restera ton père. Pendant que tu t'engueules avec lui, on n'a pas la même vision. Toi, tu étais Razan à Meknes, moi, j'étais DJ à Los Angeles. Bon, les deux, vous êtes dans la musique, en fait. Ouais. En fait, on ne se sépare jamais d'Hachem. La preuve, c'est quoi un rachat? Un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Et c'est quoi un tzaddik? C'est un rachat qui s'est maîtrisé. Quand tu crois que le tzaddik, il n'a pas d'Yetzara, et tu crois que le rachat, il n'a pas un bon fond, le même qui te crache sur le Sefer Torah, tu vas le voir, tu dis, écoute, j'ai une veuve, elle a 8 enfants, il me faut 30 000 euros pour la marier, tu dis, allez, va, donne-moi un chèque, tiens, allez, casse-toi. Religieux. Comment un mec qui a un cœur comme ça, il ne peut pas mettre les filines le matin? Dans les affaires, tu ne lui tires pas un centime. Tu dis, écoute, je prends 100 000 pièces, tu m'enlèves un centime, tu crèves, tu meurs, il n'y a pas. Après, tu viens, tu dis, écoute, on a besoin pour Tzahal, on a besoin des pizzotes, il nous faut 100 000 euros, le mec, il sort le chéquier. Je comprends pas, mais tu viens de donner 100 000 euros pour rien, pour des pizzas qui vont aller à l'estomac et aux toilettes. Tu dis, c'est pour les soldats, ils ont besoin, je leur donne. Et je dis, moi, dans le business, au moins, tu m'enlèves un centime, je te prends 100 000 pièces. Rien. Tu t'étouffes, tu meurs. C'est bizarre, non? Comment le gars, il peut être dur comme ça dans le business et avoir un cœur de bébé dans la Hesed? Tous les Réchaïm ont un bon fond. Mais des fois, il est très très profond. Il est au fond. Et combien de temps on peut vivre avec un scaphandre? Au fond. Donc ici, c'est marqué. La mitzvah, ça n'est pas de faire teshuva. La mitzvah, c'est de faire le vidouille. C'est quoi le vidouille? Ouais. C'est d'exprimer. Qu'est-ce que j'ai fait du petit truc là? C'est celui-là.
celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Oh purée, la batterie va s'arrêter. Ah, le satan. Bon, je sais que vous priez pour que je m'arrête, mais j'ai presque fini. On a 1h25. Donc dans 5 minutes, je vous libère. On n'a pas fait tout le cours, mais c'est pas grave, on a quand même dit des choses intéressantes. Parce que j'ai pas ouvert la feuille encore. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, le vidouille, c'est quoi? C'est d'enlever la pollution que tu as créée en fautant qui te sépare d'Hachem. Je donne un exemple dans la vie. Un enfant, il a volé. D'accord? Il a volé. Il y avait 5 euros sur la table. Il les a volés. Bien sûr, il dit que c'est pas lui, mais toi, tu as des caméras de surveillance, tu as ses empreintes sur le billet, tu l'as retrouvé dans sa poche, donc tu sais que c'est lui. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, c'est toi qui as volé. Au début, il dit, non, c'est pas moi. Tu lui expliques, 5 bonnes raisons. Ouais, d'un seul coup, il dit, oui, c'est moi qui ai volé, mais c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Ça m'a échappé. Ma main a glissé directement sur le truc. Le billet a sauté dans ma poche. Ok. Mais pourquoi tu avais besoin qu'il reconnaisse? Toi, tu sais qu'il a volé. Lui, il sait qu'il a volé. Toi, tu sais qu'il sait qu'il a volé. Lui, il sait que toi, tu sais qu'il a volé. Pourquoi tu as besoin qu'il reconnaisse? C'est bizarre. Alors, c'est pareil. L'autre, il rentre à 5h30 du matin. Ouais. Sans faire de bruit, en tournant ses chaussures, alors qu'il est sorti à 4h du travail. Il vient, tout débraillé, avec du rouge à lèvres ici, des cheveux blonds, des cheveux roses, des cheveux jaunes, et une boîte de préservatifs qui sort comme ça. Et tu dis, et toi tu l'attends bien sûr avec la batte de baseball, que ta mère, qui elle-même l'a reçue de sa grand-mère. Ah, ils avaient des expédients vraiment dans le Shalom Beit incroyables. Tu dis, Maurice, où tu étais? Mais mon amour, tu es folle ou quoi? T'as pas confiance? Si tu m'aimes vraiment, fais-moi confiance. Allez, dis ok, mon cher, mon amour. Je te tue et après je te fais confiance. Pourquoi tu as besoin de savoir? De toute façon, tu as déjà payé un détective. Tu as déjà les photos, tu as déjà les vidéos, tu as déjà l'ADN dans la chambre d'hôtel, tu as tout. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai besoin qu'ils le disent. J'ai besoin qu'ils reconnaissent. C'est bizarre ce phénomène, non? Oui, non, oui. Bizarre. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est quoi le vidouille? Le vidouille, c'est encore une fois, c'est une mode d'expression. Maintenant, moi, je t'ai épousé à toi. Le grand malheur dans l'adultère, c'est pas seulement la faute, c'est aussi que je ne sais plus avec qui je suis marié. Puisque mon mari ou ma femme, elle est cachée derrière un écran qui s'appelle le mensonge. Ouais. Donc, j'ai besoin que tu exprimes le mensonge, et maintenant, il n'y a plus rien qui nous sépare. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux retrouver la confiance. La confiance, c'était qu'on était comme ça. Mais si maintenant, entre toi et moi, il y a ça, ouais, il y a ce qu'on appelle Catherine, d'accord? Donc, moi, je ne peux pas te parler à toi. Parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare. Donc, la seule manière que on se retrouve, c'est que tu enlèves ce qui nous sépare. Comment elle s'appelle ça? Vidouille. Donc, quand tu reconnais la chose, en fait, tu te désolidarises de ce que tu as fait. Donc, moi, maintenant, toi, je te retrouve. Donc, je dis, ton corps a fauté, mais toi, tu m'aimes. Mais quand tu ne reconnais pas, tu te définis. Donc, toi, quand je dis toi, tu as volé, c'est pas la même chose que quand tu dis toi, tu es un voleur. Maintenant, il ne faut jamais dire à un enfant, tu es un voleur. Il faut dire, tu as volé. Donc, tu parles à son Yetzeratov ou à son moi pour que lui, il s'occupe du mal qu'il a fait. Mais s'il n'exprime pas le mal, soit parce qu'il est dans le déni, soit parce que ça n'arrive pas à sortir de lui, donc il est encore solidaire du mal, et comme son moi, son Ani, il fait un avec le mal, ce qu'on appelle animal, d'accord? Donc, tu ne peux pas travailler avec lui. Donc la Torah, elle veut que tu exprimes. Qu'est-ce qui te sépare d'Hachem? La faute. Quand tu exprimes la faute, automatiquement, tu te sépares. Donc tu ne peux pas retrouver le lien avec Dieu, la chouve et l'Hachem, s'il y a la chatzitza, s'il y a la séparation de la faute. Donc quand tu vas exprimer la faute, tu vas retrouver le lien. Donc la mitzvah, elle n'est pas de recréer le lien. La mitzvah, elle est d'enlever la chatzitza, d'enlever la séparation. Donc maintenant, la parole, elle devient réparatrice. Donc on a dit la parole, elle est expressive. La parole, elle crée. La parole, elle développe. La parole, elle soigne. La parole, elle répare.
D'accord? Et maintenant, la parole, elle va expier la Vera. Parce que si vous remarquez bien, à Yom Kippour, ok, on a jeûné, mais le principal de la capara, c'est que de la prière. Donc du coup, la capara, elle est dans la parouche, dans la parole. C'est ça qu'on dit parole sefatenu. C'est que la parole, elle est expiatoire. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait? Ok, il amenait des animaux, il amenait... Mais même le sacrifice des animaux, c'est seulement pour ce que ça va provoquer chez moi. Et ce que ça provoque chez moi, c'est ce que je vais exprimer. Donc quand je dis Pacharti, Aviti, Khatati, en fait, j'exprime le ressenti de honte que j'ai par rapport au fait que j'ai fauté envers Hachem. Et le ressenti, il fait ressortir, oui, la distance que j'avais entre moi et Dieu. Donc, la proximité est rétablie. Donc tu vois que maintenant, la Teshuvah, en fait, elle est dans le vidouille. C'est clair? Donc ici, c'est marqué. Donc, parce qu'il y a encore quelques dizaines de milliers d'enseignements, mais bon, je sais que la nuit est courte. Mais l'idée, c'est ça. C'est que quand le Zohar, il dit, ce qu'on a dit au début, Kol Adam Dibour ou, l'homme n'est que parole, ouais, vous avez compris maintenant. Puisqu'encore une fois, la parole, elle n'est que le véhicule de ma neshama, de ma volonté, de ma DA. Donc, un homme, c'est la DA et le dibour, c'est tout. Donc, quand tu as exprimé la parole, Dieu, il va crier avec cette parole. Quand tu as exprimé tes sentiments, Dieu, il va mettre de l'amour dans la personne qui les a entendus. Quand tu vas exprimer le pardon, Dieu, il va mettre en place la réconciliation. Quand tu vas exprimer le lien, Dieu, il va créer le shalom. Quand tu as exprimé ton désir de vendre, le client, il va acheter. Quand tu as exprimé ton problème, le psy, il va t'aider. Hachem, il va donner l'inspiration au psy pour trouver les mots pour t'aider. Donc, en fin de compte, tu n'as fait que parler. D'ailleurs, ça a été repris, mais ça n'a pas été compris par une philosophe égyptienne qui est morte de manière tragique, et qui l'a bien exprimé, ça. Parole. D'accord? Mais vous êtes très concentrés. Hein, Qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Ça veut dire, à Botaï, vous avez compris que quand c'est marqué ici, que Vayomer Elohim Naaseh Adam Mitzalmenu et Vayipar Be'apav Nishmat Haim, ouais, que Hachem, il a insufflé le souffle de vie. Alors il dit le Targum, il a dit Ruach Memalela, ouais, vous avez compris en fin de compte, que le caractère le plus important de l'homme, c'est la parole. C'est la parole. C'est pour ça que la parole a tellement de valeur. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas de parole, il ne vaut rien. Tu sais qu'il y a certains niveaux de business, ça ne sert à rien, les garanties bancaires, les contrats, les assurances, ça ne sert à rien. C'est la parole. Tu as donné ta parole, on signe. Tu ne tiens pas ta parole, c'est fini, tu es brûlé. Tu dis non, j'ai changé, c'est fini, monsieur. Ce niveau de business, c'est la parole. Et les mecs, ils vendent des je sais pas, voilà, des projets immobiliers à 700 milliards d'euros. J'exagère? Non, c'est pas exagéré. Il y a des gens qui vendent des villes entières à construire. Ça coûte cher. Sur quoi tu te bases? Garantie bancaire? Tu peux acheter le banquier. Un gouvernement? Il peut changer la loi. Il risque la parole. Et c'est pareil. Une femme, tu dis je t'aime, elle donne son corps, sa vie, son temps, sa fatigue, ses nerfs, sa chair, son sang. T'as rien dit, t'as dit je t'aime. C'est tout. Alors qu'au fond, ça ne veut rien dire parce que J-E-U-X-T-H-E-M-E-S, c'est pas forcément une expression d'émotion. Hein. Je t'aime. Non, t'as dit un je t'aime et elle a fait comme ça, elle a craqué, elle t'a donné sa vie, sa santé. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que ça fait? T'as parlé. Et toi, c'est pareil, tu donnes ta parole. Tu dis à ton fils, écoute mon fils, je serai toujours là pour toi. Ouais. Peut-être tu n'auras jamais l'occasion de le faire. Mais lui, le fait de savoir que tu le penses et que tu le dis, ça lui donne une assise mentale, il peut soulever le monde entier. Mais si tu dis, écoute-moi bien, tu m'as beaucoup déçu, ouais, tu m'oublies, tu n'as plus de père, fais attention, parce que ça aussi, ça marque. Et ça va très très loin. C'est pour ça qu'ils disent que les paroles, c'est plus dangereux que les actes.
Parce que tu mets une tannée au gosse, ça touche son corps, il va l'oublier. Mais les mots, ils restent laser dans la pensée de la personne. Et le laser ne s'use pas. Les fichiers ne s'oxydent pas. C'est du numérique. Donc la parole, c'est du numérique. Et d'ailleurs, comme disait le Rav Zekri, les paroles passent et les écrits restent. Vous êtes fatigué. J'arrête. Je sais que vous êtes fatigué. Je vois depuis tout à l'heure, j'ai dit elle va s'étouffer. D'accord. Voilà. En tout cas, Chazak ou Baruch, merci beaucoup pour ce cours. J'étais content d'y assister. Donc on rappelle que le cours est dédié Leilou Nishmata de Myriam Bat Yasmina, de Léa Bat Mesaouda. Et on rajoute aussi pour mon père Avram Shimon Ben Simcha, Eliyahu Ben Aïcha, Israël Ben Aïcha, Dvora Bat Myriam, c'est aujourd'hui, non? Donc pour Dvora Bat Myriam, et Maïmon Ben Mesaouda, Amen. Personne? Tamar Viviane Bat Aziza, Amen. Bah, des gens décédés. Hein. Betsalel Ben Avraham, Amen. Rav Moshe Lachiani, Amen. Gad, Gaon, Raphaël, Ben Fani, Mazala. Mais il s'appelle pas Marlouf aussi? Ouais, Marlouf. Kachem élève l'Andeshamot parmi les tzadikim Israël. Et on va rajouter à Mavdil Ben Chelumetim, Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, et en particulier pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, Chaya Bat Miriam, Rav Moshe Ben Reisel, Dina Bat Esther, Rav Moshe Ben Esther, Steve Avraham Ben Raphaël Ben Suzy Sultana, Amen. Eden Bat Aviva, Amen. Des personnes malades. Mordechai Ben Hélène, Myriam Bat Zara, Elisabeth Élise, Sarah Bat Rachel. Amen. C'est bon, qu'Hachem leur envoie à tous. Maintenant, si vous voulez approfondir, réfléchir, travailler sur les sujets, ils sont là, les 2 livres. D'accord? Je n'arrive pas à comprendre comment il en reste encore. Mais bon. C'est 50 shekels. Maintenant, si vous les achetez sur le site, c'est 24 € plus 8 € de port. Donc, si vous êtes de la communauté, vous comprenez tout de suite que où est votre intérêt. Voilà, et sinon, merci beaucoup. Beaucoup de nachat, beaucoup de simcha pour la famille Atlan. Qu'Hachem il amène la Torah dans la maison, le nachat, le bien, la parnassa kala, la santé, et qui vous amène vos enfants à la choupa, avec Gdusha Uftara, Bisrut Rabbi Meir, Vechen Yirasom Veloma. Amen. Ah oui, je voulais vous dire aussi qu'on a créé le WhatsApp. D'accord? WhatsApp, c'est-à-dire pour les événements, n'essayez pas de me joindre. Même moi, j'arrive pas à me joindre. D'accord? Donc, vous allez sur rabenchetri.com, il y a WhatsApp, vous cliquez, il y a la ville, vous notez la ville, et vous inscrivez, comme ça, vous serez au courant des activités. Chazak Obaou. C'est bon? Il y a une chaîne YouTube, Benchetri Teria. Il y a une application iPhone. Là, c'est gratuit, là, par contre. Le mien? Ah, il est là. Je la garde. C'est pas maintenant? Ouais. D'accord. C'est pas pour maintenant? C'est pour le gars? Pour le... Ça, c'est pour chaque conférence que tu fais, même en France. Je vous rappelle qu'il y a le site rabenchetri.com. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Les livres, si vous les avez déjà, vous pouvez les offrir, ça ne me dérange pas. Des clés USB, on les a pas encore. On a? Ah, on a des clés USB pour ceux qui veulent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 70 cours. À 70 cours. Bon. Et sinon... Non, c'est vrai? Non, c'est vrai. Il y a des clés USB, là. Il y a YouTube aussi. Non, mais c'est des inédits, hein. Ce qu'on appelle des Zidane. Tu es abonné? Ouais. Ouais. C'est 50 shekels. 150 shekels. Ah d'accord. Petit mot? Ouais. Quel nom? Nathan et Carole. Manelevich? Ouais. Je connaissais Manelevich. Nathan. Carole. Comme ça, c'est écrit? Yod et Tzemach. Ah, c'est là.
Ouais, c'est bon. Et c'est un marsupial en fait, avec un petit tchouchik. Non, t'as dit que c'était pas. D'abord. Je vais les manger, faites mes notes, faites des rapports. Merci beaucoup. Que du bonheur. Alors le cours, il sera dans quelques jours sur YouTube. Parce qu'ici, c'est compliqué de... Ça va? Vous avez bien suivi, hein? Ouais, je vois les yeux.